Bonsoir à tous, il est 19h40, on est sur Twitch, on n'est pas en direct malheureusement ce soir, je n'ai pas la même tenue depuis 3 semaines, on est dans Yacine part en live, le best-of, tous les meilleurs moments de l'émission, vous les retrouvez dans cette émission. Ça va ? Chef, c'est les vacances, tu fais quoi là ? Non mais là c'est genre on est en vacances, frérot, on a enregistré ça Tu veux faire un zoom une semaine avant. Tu veux que renta, toi. Tu veux zoom microscope? Bon, allez c'est parti, on envoie la première séquence. Bah justement on va parler des challenges des chroniqueurs, on va revoir juste cette séquence où Tristan est parti jusqu'à Dijon à cause de ce mec là. À cause de ce mec là, juste ici, là, il est parti jusqu'à Dijon. Je vous laisse regarder les images, à tout de suite. Maintenant, on va passer. Il est 20h59 sur Twitch et on va passer tout de suite au challenge. Le challenge chaque semaine, les chroniqueurs vont recevoir un challenge. Pour le mien, on fait le point dans encore 2 semaines, mais on est à moins 1,5 kg déjà. Bravo. De vrai régime. Ouh, bien Bien, joué. c'est propre. J'ai pas suivi. Great. Mais on veut les Je chiffres devais après. faire un régime, tu sais, c'était challenge. Ça fait des Je devais semaines. faire un régime et tout. J'ai vraiment commencé depuis la semaine dernière. On a moins 1,5 kg déjà. On veut un tableur On va voir ce Excel. que ça va donner aussi. Très bien, très bien. Du coup, chaque semaine, un chroniqueur, un challenge. Cette semaine, c'était Tristan. Je vous laisse regarder juste la première vidéo. Non, attends. Ouais. On peut l'envoyer à Dijon chercher un pot de moutarde. On n'a pas le budget. On n'a pas le budget. C'est son propre budget, il se gère. Il a 2 semaines pour aller le chercher. T'as des réductions. Tu as 2 semaines pour aller le chercher. T'as des Les réductions. pieds existent. T'as des réductions. Le frérot, placard ou pas existe. T'as des réductions. Non. Moi, je lui donne pas de solution. Donc il ira à Dijon toute la journée. Attends. Pour chercher de la moutarde extra forte. Mais en Un grand. vlog, on veut une preuve. Hein. Et on Ouais. veut un vlog. Bah écoute, tu vas devoir nous trouver un pot de moutarde original. Je veux une vidéo où vraiment tu te déplaces et tout, tu trouves un pot de moutarde. Comment s'est passé son voyage à Dijon? Eh ben je vous laisse regarder le vlog de Tristan. On est samedi, ça y est, c'est l'heure d'aller chercher un pot de moutarde, putain. Et c'est parti. En tant que grand seigneur, Yacine m'a dit, vas-y mec, je vais t'emmener à la gare en voiture. Et ça fait plaisir. Les gars, ça y est, on est avec le boss, le monstre des monstres. Il s'est levé, sirène d'alarme, rien à foutre. L'alarme t'a sauvé, je t'aurais pas déposé. Hein. Donc on remercie les cambrioleurs. Non, je rigole, c'est pas bien de cambrioler. Bon, essayez de deviner quel est le seul train qui est en retard. Ça, c'est pépite. Voilà, toujours. Toujours. Bon, on est arrivé à Dijon. Ça fait plaisir. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, pas mal. Vu que du coup j'ai du temps, on va se promener. Il fait beau, je vais en profiter avant qu'il pleuve. Et puis bah, après on ira chercher le petit défi. C'est la première partie, on le voit juste aller à la gare et arriver à la gare de Dijon. Donc déjà, on peut l'applaudir, il est parti à Dijon déjà. Merci, Ouais, mais lui, merci. serrer la pince. Parce que Après, c'est vas-y, moi. après. Donc déjà, on a la première partie. Est-ce que vous entendez bien le retour aussi? Parce que j'ai pas l'impression que... On peut le mettre un peu plus fort ou pas au niveau de la régie? Merci, Tchia. Ah. Ya babouri ya mouna. C'est bon, je suis prêt à l'aide. Il est arrivé à Dijon, mais est-ce que, un samedi, à Dijon, les magasins de moutarde sont ouverts? Est-ce qu'il a pu faire des choses dans cette journée? Parce qu'il n'est pas resté que 1 heure à Dijon, hein. Il n'a pas fait... voilà. Je vous laisse regarder cette fois-ci la deuxième partie du vlog, c'est parti. Bon, c'est parti pour visiter le musée d'archéologie de Dijon. Écoutez, c'est une mission réussie pour moi. Que la moutarde est bien dans le sac. Je répète, la moutarde est dans le sac. Et bah écoutez, vous verrez bien quelles sont les saveurs. Et ça va être sympa. Donc là, je suis dans la cité de la gastronomie et du vin de Dijon. Bon, comme vous pouvez le voir, le temps commence à se gâter. Donc là, le but, ça sera d'aller me chercher un petit casse-croûte. Pas trop cher, hein, parce que déjà le budget, on est gentil, hein, voilà. Bon, la bonne nouvelle,
c'est que j'ai le Casa. Par contre, il pleut. Ça y est. Donc là, actuellement, il est même pas 12h30. Je sais pas ce que je vais faire, vu qu'il pleut, il fait pas beau. Je vais trouver un musée. Mais je vais en profiter pour aller au musée de la vie bourguignonne, si c'est ouvert. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez remarqué le clin d'œil à la moutarde. Toujours en jaune, hein. Il n'y a pas à dire quand même, dans la région parisienne on est gâtés. Ici honnêtement, j'avoue que je commence à bien me faire chier. Tu veux quoi le con là-bas? Et que j'ai hâte d'être dans le train de retour. Faire la cité de la gastronomie. Quand même plus passionnant, payer 9 balles. C'est parti pour 4 heures de TER. Ça va être sympa. Il est actuellement 21h. Et c'est parti pour livrer au boss ce qu'il faut lui livrer, t'as capté? J'ai qu'une envie là actuellement, c'est de dormir. 18 km dans les pattes, lever 5h50, 4 heures de sommeil. Ah je vous raconte pas, j'ai qu'une hâte, ouais, c'est retrouver mon lit je crois. Ouais, le lit il est un peu loin mec. Voilà, on peut applaudir Tristan. Merci. Il a fait son challenge, il est parti à Dijon. Nous avons ici les pots de moutarde de Dijon. Ils sont pas dans le champ. Attends, ils sont pas dans le champ, merde. Voilà. Ça fait un bruit, ça doit faire un boucan ce que je viens de faire là. Non, lui. Alors nous avons de la moutarde au piment d'Espelette. Nous avons de la moutarde à l'ancienne comme on voulait, hein. C'est les petits grains. Hop là, Philippe il est en panique et je comprends. Non, De la vraie moutarde de Dijon, de la moutarde à l'ail et au romarin, de la moutarde au poivre noir de Madagascar, de la moutarde aux noix. Oh. Voilà, Oh, du wow. coup, c'est ce qu'il a ramené. Il a même pris quelques pots, je crois, pour. Oui perso, c'est ça, ouais. bah ouais, pour le perso, ouais, notamment de la moutarde à l'huile de truffe. Et ouais, quand même. Il fallait bien que je profite d'être à Dijon. Alors, pour l'anecdote, c'est pas des moutardes artisanales, mais elles font partie des 3 moutardes qui sont des grains qui viennent de la Bourgogne et pas du Canada, parce que 80% de la production de grains de moutarde, c'est canadien. Et du coup, elle fait partie des 3 grandes marques. Donc tu as Maille aussi, Maille qu'on connaît tous aussi pour les cornichons. Hein. On a... j'ai pas... Voilà, Felot. C'est Fallot ou Felot? Fallot, ok. Fallot, et du coup, Rennes de Dijon aussi, qui sont les 3 grandes marques qui sont IGP. Voilà. Je veux dire la vérité, quand on a lancé le défi, le lendemain, j'en parlais en perso et tout, je pensais qu'on allait faire une vanne, aller à Paris, chez il y a la boutique Maille, du coup là-bas, avec un spécialiste de la moutarde. Je me suis dit, vas-y, on va aller faire une vanne là-bas et tout. Je le vois le mercredi soir. Et il me dit, non, mais frérot, je vais vraiment à Dijon. Il prend son billet devant moi. Et il me dit, bon, bah, j'y vais vraiment. Je dis, mais tu vas faire quoi toute cette journée? Je lui ai proposé de venir avec lui, ce qui n'a pas été fait. Il m'a dit, j'y vais tout seul en plus. Il m'a reconfirmé, il y allait avec personne d'autre que lui-même. Donc, franchement, chapeau l'artiste parce que très bon défi. Mais du coup, qui dit défi, Tristan, fini, dit nouveau défi. Et maintenant, ça va être du coup toutes les semaines un défi pour les chroniqueurs. Première actu en bref cette semaine, on va parler des 20 ans de YouTube. La plateforme fête ses 20 ans et du coup, on se rappelle tous des premières vidéos YouTube qu'on a regardées. Julia qui fait non, pas du tout. Non, Julia au cas où dans la bande annonce, il y a un moment où je dis est-ce qu'elle peut pas fermer sa bouche, c'est Julia parce que Julia a une fâcheuse tendance à parler quand je parle, surtout qu'elle est en face de Léa aujourd'hui. Et le problème c'est qu'elle s'envoie déjà des communications. Ce qui va se passer c'est que si je vois encore une communication un peu bizarre, on parle sur le boss, moi. On n'a rien dit. Et ben je peux vous dire qu'il y aura un autre challenge à la fin de l'émission, je viens de penser à un truc. Oh non. Allez, voilà. Oh là Non, là. pas sur nous. Hein. Pas sur nous, Non, vous, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. exempté. Julia, Léa, parce qu'elles sont en face à face. Peut-être c'est la pire erreur que j'ai faite dans ma vie. C'est déplacer en face. Du coup, elle est bien loin, l'époque des vidéos, dans sa chambre, comme le faisait Hugo tout seul, Mister V ou encore Cyprien à l'époque. Lorsque maintenant on va sur YouTube, on ne voit que des gros concepts avec beaucoup de budget. Importé des États-Unis par MrBeast, cette idée de surproduction est la cause du mal-être de nombreux youtubeurs français. Elle se traduit par l'impression que toutes les vidéos des stars de YouTube se ressemblent de plus en plus. Qui aura la vidéo la plus improbable, la plus chère, avec le casting le plus fou, les moyens les plus importants, temps de tournage, investissement, etc. Est-ce que déjà l'ancien YouTube vous manque? Non. Allez, bonsoir, toi. Ok, merci à toi. Ok. On se fait un truc, on lève la main.
Ah, pardon. On lève la main, mais c'est bon. Ouais, non, moi je trouve que ça manque pas parce que tu as des concepts un peu plus basiques que tu peux retrouver sur d'autres chaînes, enfin d'autres plateformes, avec plus de spontanéité et avoir un contenu un peu plus qualitatif avec des reprises, des concepts innovants. Je trouve que c'est bien pour YouTube. Okay, après, ça peut pénaliser aussi des petits YouTubeurs qui commencent, qui n'ont pas forcément la même taille, le même budget. C'est un peu le contre-coup. J'ai oublié, mais on a une vidéo de McFly et Carlito qui en parle justement de la course au gros concept. Je vous laisse regarder. Toi, et d'être honnête, et les gens, ils sont accrochés à ça. Et des fois, à un moment, mais on est tombé dans ce piège, les premiers, c'est qu'à un moment, ton concept, ton format, il devient presque plus important que ta personnalité. Il passe devant. Et c'est là où tu perds le lien qui était le plus important. Tu deviens la caricature de toi-même pour voilà. Et du coup, tu dis, format. mais en fait, là, on fait le format, mais c'est pas le format qui est important. C'est comment je suis derrière. Donc, en fait, là, à un moment, nous, on s'est dit, tant pis si on fait moins de vues, tant pis si on perd des gens, on va être nous, on va vous dire, voilà, ça, c'est nous, purement à 100%. Ceux qui veulent pas, il n'y a pas de souci. Partez, il y a tellement de contenu aujourd'hui. Allez vous régaler ailleurs et tant mieux. Et si vous avez envie, restez. Mais là, c'est nous. Du coup, désolé, je suis en train de finir ma gorgée de magnifique San Pellegrino. Virement. Est-ce qu'on peut être payé, s'il vous plaît? Sans P. Ouais, ça, tu me l'isoles, on met sur TikTok. On identifie sans P. On aura. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont raison? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont tort? Max? Franchement, ouais. Moi, j'ai eu ce symptôme depuis quelques années où tu tombes sur des grosses productions YouTube et tu te dis plus « Oh, une vidéo de Squeezie » ou « Oh, une vidéo de Joyka ». Elles sont toutes les mêmes, elles pourraient toutes tomber sur les chaînes de tout le monde. Et je trouve que c'est ça qui est dommage. Juju qui a littéralement un talkie-walkie que moi, j'ai au HUC. J'ai au HUC un talkie-walkie, c'est pour ça que j'ai une oreillette de compte videur, là. Ah, voilà. Il regarde Max, il lui fait littéralement... plus proche du micro. Le message est passé, merci. Voilà, donc la prochaine fois qu'il y en a qui parlent pas dans le micro, je vous tabasse. Mais donc là, je trouve ça dommage. Parce que je trouve qu'à côté de ça, comme tu dis, aujourd'hui, on a beaucoup de contenu hyper pertinent et hyper niche quand on veut apprendre des choses. Mais pour ce qui est du mainstream, je trouve qu'il n'y a plus tellement d'identité de chaîne et que, ouais, un contenu qui va être sur la chaîne de Squeezie sera sur la chaîne d'Amine dans une semaine et sur la chaîne de Joyka après. C'est un peu dommage. Tristan. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que c'est là où tu voulais en venir, c'est qu'en fait, il y a beaucoup trop de collabs entre youtubeurs qu'en fait, du coup, on les voit tous sur les mêmes chaînes, les uns les autres. Et en fait, on n'a plus rien, comme tu dis, ça rejoint ce que tu dis, t'as plus rien vraiment qui se différencie. Tout se lisse, tout est à peu près pareil. Continue à parler. Donc... Continue à parler. Non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, un peu le micro, je vois Juju, il est un peu déstabilisé. Il est déstabilisé. Bah attends, regarde. Hop. Voilà. C'est mieux là? Tu vas le manger le micro. Non, mais en gros, voilà. Ça va être l'émission des problèmes techniques. Histoire que vraiment tout soit vraiment lisse. On est vraiment dedans. Mais par contre, voilà, les vrais concepts vraiment innovants qui changent vraiment, c'est ça qui manque aujourd'hui. Je suis d'accord, il y a une perte d'identité. Voilà. Je trouve que l'exception pour moi, c'est l'équipe d'Amixem. Parce que comme ils sont tous les quatre. Il y a des gros concepts un peu à la con tous les quatre, mais par exemple, quand le contenu va parler aventure ou exploration, il sera avec Yvan. Quand ça va parler technique ou voiture ou mécanique en général, il y aura Étienne. Et quand c'est un peu plus général, des dégustations ou quoi, là, il y aura Thomas. Et je trouve que là, il y a quand même une identité. Et je trouve que c'est un peu l'exception d'aujourd'hui sur des gros concepts qui me paraissent pertinents et agréables à regarder, je trouve. Le plus gros exemple qu'on a actuellement, c'est McFly et Carlito qui ont fait une pause d'1 an. Avant, c'était plein de gros concepts. Ils ont sorti, ils ont enchaîné quand même la traversée, le président, la vidéo avec Macron, stand-up de merde, etc. Et tout, qui à un moment se sont dit stop. Et maintenant, ils sont juste posés derrière un bureau. Et heureusement, parce qu'en vrai, ça leur a fait énormément de bien. Quand tu regardes vraiment les vidéos maintenant, t'as vraiment l'impression qu'ils s'éclatent. Ce qui n'était plus le cas, parce que c'était vraiment de la façade. Et puis ça remet une hype aussi autour de la prochaine vidéo qui va sortir. Ouais, carrément. Philippe, t'avais un truc à dire? On finit par Philippe. Je t'ai vu lever la main. Non, en vrai, t'as vu. Tiens, attends, ouais, voilà, j'ai vu Juju. Ça va être l'émission, c'est Tristan qui a passé les micros. Regarde les concepts vidéo. Voilà, c'est bon. Dans le micro, juste. Parfait. Voilà. J'ai le droit. Non, mais en soi, faut pas que les vidéastes se perdent aujourd'hui dans ces concepts-là. C'est-à-dire recopier le concept d'un autre, et encore. Et en fait, ça devient indigeste. Aujourd'hui, je ne prends plus de plaisir à regarder des vidéos YouTube. On va finir par cette phrase. Je ne prends plus de plaisir, c'est indigeste. C'est beau. C'est lourd de sens. Très bizarre, lourd de sens. YouTube, avant, c'était un divertissement, mais aujourd'hui, c'est devenu un vrai business avec des business plans, des stratégies d'entreprise. Donc, c'est normal que ça s'est professionnalisé. Pour cette deuxième partie, c'était juste il y a 2 semaines exactement. Oh, ça bouge de partout. C'était il y a 2 semaines. On s'est clash avec un bête de gros artiste, vraiment trop fort.
des millions de streams, TikTok partout. On va juste regarder un peu le règlement de compte avec Yann. Je vous laisse regarder toute la séquence. Allez, Juju. Très bien, on va passer tout de suite au replay de la semaine. Attends. Dans le replay cette semaine, on va parler d'un sujet qui a animé tout mon dimanche, qui a animé le dimanche de Philippe, qui a animé le dimanche de quelques chroniqueurs autour de la table. Il lâche ses mères, crac. Alors, s'il vous plaît. Dimanche après-midi, je vais sur le compte de Yacine part en live sur le TikTok. Je vois beaucoup de notifs. Je me dis, oh waouh, putain les gars, on a percé, ça y est et tout. Je me dis, ça y est, c'est bon, on va signer chez TF1, c'est trop bien, etc. Pas du tout. Je vois que c'est un TikTok qu'on a publié qui s'appelle On parle d'Attic. Je vous laisse regarder la vidéo. Mais les gars, sur 1000 personnes dans la salle, le mec a quand même gâché son concert pendant 1 minute. Non mais c'est En clair. insultant devant des darons, parce qu'Attic il est pas écouté par des mecs de notre âge maintenant. Ouais. Attic, c'est les gamins, c'est le public de Yann qui l'écoute. Ah ouais. Non mais je suis désolé, c'est le public de Yann qui l'écoute. Oh non. Je suis désolé. Non. Oh non. Dans tous les artistes, vraiment juste lui. En même temps, il était à Metz. Yann, s'il vient de Metz. Un coup d'eau. Bon, Yann, On t'embrasse pas. pense à toi, on est vraiment pas ensemble. Du coup, ça, c'est l'extrait qu'on a diffusé sur TikTok. Mhm. Et il se trouve que cet extrait, Yann l'a vu, je vous laisse voir le commentaire. Tu as l'air de bien connaître, en tout cas je suis sûr que tu as dû bouger tes petites fesses, toutes transpirant sur clic pan. Voilà, donc c'est le commentaire de Yann. Alors, A-t-il raison? attendez, je prends A-t-il tort? sur allez. Alors déjà, Yann, non, je n'ai pas bougé mes fesses toutes transpirant Par contre, t'as pété. sur clic pan. Yann, juste pour établir 2-3 choses, parce que j'ai l'impression que peut-être tu comprends mal. Dans un vocal que tu envoies à toutes tes groupies, il se trouve que tu nous jettes en pâture devant tout le monde, tu envoies le lien du TikTok et tu dis petite boîte d'émissions de tapettes. N'hésitez pas à leur dire que bon, ils ont critiqué Yann et les petits rappeurs de Metz. Nous, si on les croise, ils vont bégayer. Alors j'ai critiqué Yann, oui. Jusqu'à maintenant, je continuerai à dire, ta musique, c'est peut-être de la musique pour les enfants. C'est peut-être de la musique pour les familles. Il y a des artistes qui assument. Soprano, il assume de faire de la musique pour les enfants, pour les familles. Soprano assume. Gims, lui, carrément, il s'en bat les couilles. Il fait de la musique pour toute la planète. Il s'en fout. Concentre-toi sur ta musique au lieu de te concentrer sur des gens qui font 50 auditeurs. Pour commencer. Concentre-toi sur ça. Nous, dans l'émission de base, on est dans le divertissement. On veut rigoler, on est entre potes. C'est le principe de l'émission. Entre potes, on peut lâcher des petites vannes, des trucs comme ça. Nous, quand on dit c'est ton public, il n'y a rien de méchant, encore une fois. Et au cas où, je ne parle pas de rappeurs de Metz, je ne parle pas en aucun cas de la ville de Metz. Moi, je la connais même pas, la ville de Metz. Son brou foot. Ok. Mais je parle pas de cette ville-là. En vrai, la ville, personne m'a rien fait dans cette ville. Je dis juste que tu viens de Metz et que le concert de Attic était à Metz. Tout à fait. Hasard de dingue, c'est tout ce que j'ai dit. C'est un bon clip TikTok, oublie pas les sous-titres. Non, en fait, tu vois, genre concentre-toi sur d'autres choses, essaye d'écouter vraiment. Nous, on n'est pas méchants. Oui, je pense qu'autour de la table, on va pas se mentir. Clic, pan, je pense que tout le monde autour de la table connaît un minimum. Donc il y a pas mal tourné. On l'a entendu, ça a tourné, félicitations. Ça t'a peut-être ouvert des portes, t'as fini dans le film d'Artus, etc. C'est génial, franchement, continue, c'est trop bien. Continue sur une ligne droite où il y a des petits virages de temps en temps, mais trop bien. Mais de là à aller nous faire chier, à envoyer carrément, nous on a plus de 100 commentaires sur TikTok. À appeler au harcèlement, en fait, tout simplement. Parce que légalement, c'est punissable. Ce que t'as fait, c'est punissable. Puis sur Insta, quand on écoute ce vocal... Les gars, je vous ai mis un lien, là, une boîte d'interview, là, des petites tapettes qui veulent faire les beaux, là, qui font 50 auditeurs. Vous voulez pas les remettre à leur place, s'il vous plaît, là, dans les commentaires? Leur dire que le public, comme il parle de Yann, c'est le petit artiste de Metz. Si on l'attrape, on va les faire bégayer. Déjà, tu feras bégayer personne, c'est malheureux, mais parce que, bon, on se croisera pas. Hein. Nous, on fait 50 auditeurs, donc forcément, on se croisera pas. Et tu feras bégayer personne. Moi, j'assume mes propos. Quand tu dis que après, derrière, tu peux croiser moi et Philippe dans une émission et nous faire bégayer aussi, on va faire pipi caca. Et en plus, tapette, comme je l'ai à l'instant, tapette, c'est un propos homophobe aussi. Par contre, tu enchaînes homophobie, incitation à la haine, harcèlement, dans la même chose. Moi, je vais pas aller me casser la tête à aller porter plainte, etc. Je suis pas dans inutile.
Puis après, écoute, on pourra discuter. D'ailleurs, c'est con. Là, je sais pas si je le ferai, mais j'ai ton numéro de téléphone. J'ai ton numéro de téléphone, c'est un ami en commun qu'on a qui me l'a envoyé. Et c'est son vrai numéro de téléphone, il était en ligne. Hein. Donc bon, moi je vais bien t'envoyer un message à la limite, on règle ça au téléphone, mais bon. C'est un peu con, et puis on n'est pas dans les gamineries, je pense que bon, là je vais laisser les chroniqueurs parler, etc. On est des grandes personnes, menacées, bégayées, etc. et tout. T'es pas une Kaira, je suis pas une Kaira, on n'est pas dans ça. Il y a personne qui va se faire bégayer là. Mais voilà, menacer, bof, le harcèlement, bof. Ça aurait resté, si ça avait été bon enfant, tu vois, genre t'aurais relâché une petite vanne, des petits trucs comme ça. C'est marrant, c'est bien, c'est mignon, tu vois. Mais là, non. Là, non. En fait, t'as vraiment pas compris le concept de l'émission. En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'on s'est pris des images un peu en mode ah ouais, c'est ça que vous faites, vous parlez que de ça. Les gars, il y a 1h30 d'émission. Franchement, c'est un passage de 5 secondes. Hein. Ça, c'est un problème de notre génération de base. Hein. On voit 5 secondes, c'est déformé, et puis voilà, ils vont pas chercher plus loin. Exactement. Parce que oui, on est info TPMP. Je l'assume totalement. C'est totalement un touche par mon poste sur Twitch. Oui, très bien. Ensuite, pour répondre aux commentaires, vous n'avez pas de carrière. Le but, c'est de s'en construire une. Yann, à l'époque, il n'y avait pas de carrière quand il était invité gratuitement sur Dynamique Radio. Il n'y avait pas de carrière. Puis pourtant, il venait. Et peut-être que c'est Dynamique Radio qui lui a donné. Voilà, exactement. Il faut bien commencer quelque part. Donc nous, on a attaqué Attic de base parce qu'il a eu quand même des propos envers des personnes qui sont venues le voir. Attaquer, c'est un gros terme quand même. On n'a pas été incisif pour le coup. Voilà, oui. On a commenté la vidéo de Attic. Donc après, oui, peut-être que faire la comparaison à Attic, je vous écoute pas tous les deux, donc je peux pas vous dire. Peut-être qu'on a un peu abusé. Peut-être que ça t'a pas plu, je peux comprendre. Mais de là à nous attaquer et dire à tes sbires de venir nous voir, non, c'est pas. Je trouve pas ça cool. Salut toi. non, plus sérieusement, Yann, écoute, nous c'était pas méchant. Et puis c'est surtout que t'as une responsabilité envers ta communauté. Tu peux pas lâcher des trucs comme ça, sinon tu banalises. C'est pas normal. Tu peux même promouvoir la violence avec des. Ah oui, tout à fait, c'est pas normal. Qui t'écoutent, etc. Enfin, c'est pas une bonne image, quoi. C'est pas un exemple à montrer à des jeunes qui t'écoutent, à des familles qui vont te regarder en concert, qui vont t'écouter ce qu'on disait par rapport à Attic, et c'est le même cas, tu vois. C'est pas bon de promotionner tout ça. En plus, t'es pas un mec comme ça. En vrai, pour le coup, c'est pas un mec comme ça. Ça se voit... En vrai, ça se voit que t'es gentil. Ça se voit que t'es gentil. Ça se voit on a envie de te mettre dans la poche, on est là. Ça se voit que t'es un gars où à la limite, tu te poses avec nous, on peut rigoler. En vrai, on peut. C'est un mec sympa. Ça se voit que c'est un mec sympa. On a regardé ses vidéos sur TikTok et tout. Ça se voit que c'est un mec cool. Je sais pas, genre moi je trouve ça un peu dommage en vrai. Après, tu lui donnes de la force, c'est tant mieux. Franchement, je vais dire, moi je le prends comme un buzz et je suis un petit merdeux, donc je vais continuer. Franchement, je vais continuer, je vais poncer. Là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est des clips TikTok. Je vais poncer ce buzz à fond. Je vais poncer ce buzz. Comme dirait Attic, un bad buzz, de toute façon, c'est un buzz, les gens vont venir pour nous regarder. Mais merci à toi pour ce petit buzz aussi, c'est cool. Bien sûr. Tu nous fais développer des gens, peut-être des gens qui sont vénères contre nous parce que cause de la vidéo, puis maintenant qui kiffent l'émission. Donc merci à toi aussi. Parce qu'en vrai, c'était pas méchant. C'était vraiment pas méchant. C'était second degré, tranquille, tu vois. Ok, tu viens de Metz, y a pas de souci. Et c'est surtout que, encore une fois, c'était du second degré. Et c'est un peu le but aussi de cette émission, c'est que tout le monde fait des blagues, tout le monde se clash entre nous. Enfin, on est comme ça, c'est notre humour, et ça veut pas dire que c'était une insulte. Et c'est ça qui est dommage aussi, c'est que c'était pas méchant et c'était pas insultant, mais toi tu l'as été envers nous. Mais c'est dommage. C'est surtout qu'est-ce t'en as à faire de nous. Non mais c'est ça le plus vu drôle. Nos audiences, qu'est-ce t'en as à faire? C'est clair. Sérieux. Les petites fourmis. C'est une folie. Désolant. Non mais c'est désolant. C'est une folie. Alors ouais, c'est simple, vas-y, on a 50 auditeurs, tu vas nous taper dessus. Ok, cool. Et après Non mais après, tu vois, genre en vrai, après. Il y aura une retombée, il n'y aura rien du tout. Yannick. Noah? Et non, Pablo. Il s'appelle Yannick. Ah, pardon, Yannick. Wow. Écoute. Non, mais je pensais qu'on passait à autre Ce chose. qu'on va faire, c'est que. aussi, je croyais. Si de toute façon c'est republié, etc., je t'ai laissé un message sur WhatsApp. Je t'ai dit, salut. Est-ce qu'on peut s'appeler? C'est Yacine de Yacine part en live. Je vous appelle je reviens dans 2 minutes. Là. Il l'a fait? Attendez, il y a quelque chose de grand qui est en train de se construire là. Et ça c'est beau. Non, plus sérieusement pour moi aussi, dernier truc avant de clôturer le sujet pour ma part, clore le débat. Fou complètement. Mais en vrai, Yann, t'as vu, t'as ton public. Chaque artiste a son public. Je suis pas là pour critiquer. Il y a de la musique pour tout le monde. Il y a des artistes pour tout le monde. Moi personnellement, c'est pas une musique qui me touche. Maintenant, je ne peux que te féliciter pour ce que tu fais. Je ne féliciterai que les gens qui bossent. De toute façon, tu bosses, tu travailles, donc félicitations à toi. Il y a des résultats derrière, encore plus félicitations à toi. Mais moi, tu me touches pas, personnellement. Voilà. Tu touches d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Bonne carrière à toi et bonne continuation. Écraser les autres pour briller,
c'est pas la bonne solution. C'est dommage. Voilà. Parce On que c'est arrête pas beau. Voilà. Kiss. On peut parler d'autre chose. Bah, vous voulez parler de quoi? Alors, votre journée. Ok, d'accord. Merci Alice. Vous avez mangé quoi ce midi? Si vous voulez, on peut voir la réaction de Alice au TikTok de l'huile. Allez, allez, on remet un coup d'huile. Alors, chat, pour que vous sachiez, en gros, l'huile, c'est vraiment c'est un running gag. Classique. On C'est va le dire classique, que le banger. Philippe, c'est sa vidéo. Oui, c'est moi. C'est vraiment sa vidéo. Donc, Juju, je te laisse jouer. الواحدة تيجي تقول لك من غيرنا ما تعرفوش تعيشوا ليه يا أما ما نعرفش نلاقي شوية بطاطس جبناهم قشرناهم وقطعناهم وحطيناهم في Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire un zoom sur la tête de Alice, s'il vous plaît? Parce que pour le coup, elle a tiré une tête. Non, mais je connais son humour. Là, on est médium. Là, c'est médium. Ça m'a pas fait très rire. Voilà, c'est le chat. Moi, je préfère les vaches qui ont la langue qui sort. Est-ce que c'est un humour avec des animaux? Est-ce que c'est voulu que toutes les filles soient en noir et les mecs en bleu? Pardon, je bug sur des conneries. Non, pas du tout, c'est pas du tout voulu. Je suis en bleu foncé, hein, comme apparemment le pantalon de Tristan, mais c'est pas vrai. Oui, moi mon pantalon il est bleu foncé. Mais, il est noir. Voilà. Non, il dit bleu foncé depuis le début. N'importe quoi, c'est noir. Waouh! Oh, le pantalon! Au débat. Mais par contre, sexy! Voilà. Sexy extra large! Il a failli craquer là, laisse tomber. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Putain, bah écoute, Bona ou Bonat, ouais, je ne sais pas. Non, c'est pas du tout voulu, mais écoute, bien remarqué, j'avais même pas vu. Putain. Merci beaucoup. De quoi? Mais non, qu'en fait, toutes les filles sont en noir et les Crary, gars. les hommes c'est des anges et nous des démons. Bien joué. Wow. Non, mais on m'a dit, habille-toi en foncé, ça passe mieux à la Qui t'a dit caméra. Ouais, tout ça pour finir avec une tache sur le t-shirt. C'est relou. Oh, c'est dit. Non, et encore, elle est venue avec une écharpe verte. Alors que ça Oui, on m'a dit que ça portait malheur, mais je suis pas vêtue en vert, j'avais juste une écharpe verte. Voilà. C'est ça. Je crois que Yacine arrive, on l'entend. C'est ça, il va bientôt arriver. Il va bientôt arriver. En attendant, Chat, il va vous lâcher une petite info, je pense. Donc restez bien. Restez en live. Abonnez-vous. Ramenez vos potes et vos potes doivent ramener leurs potes et en même temps tout le monde ramène ses potes. Comme ça, on sera tous entre potes et on fera que des potes et la chaîne de l'amitié. Voilà. Hein. En attendant que Yacine arrive, est-ce qu'on peut m'ôter d'un doute? Alice, ressemble un peu à Angèle, non? Oh, c'est gentil. Merci. Ouais, Angèle de Wish. Oh, le canard. C'est pas vrai. Elle ressemble à Angelure, ouais. Mais en tout cas, c'est. Bon. On est où là? Je viens d'avoir une conversation avec Yans. Officielle. Dis-nous tout. Alors, du coup, il a mal compris. Bah, tu vois. Il m'a dit, j'ai mal compris le moment en fait. Vous avez critiqué ma ville. Vous avez critiqué les artistes de ma ville. Moi, je fais en sorte chaque jour que ma ville, elle perce, etc. Je lui dis, frérot, tu as très mal compris. Non, j'ai bien compris. Non, tu as mal compris. Non, j'ai bien compris. En fait, c'est juste un putain de quiproquo, il a mal compris. Il dit, j'ai un public de gamins, il a dit là au téléphone, j'ai un public de gamins, je l'assume. Et elle dit, c'est pas ça, moi, qui m'a touché, c'est plus le fait que vous attaquiez la ville. Il a totalement mal compris la vidéo, tout simplement. À la fin, il a fini par un sans rancune. Pas de soucis, t'inquiète pas. C'est bien ce que vous faites quand vous parlez des sujets comme Attic, etc. Il a dit c'est très bien ce que vous faites. Par contre, quand vous parlez, c'est de ne pas dénigrer des villes, un public, etc. Voilà, c'est le mot d'Yans. Je lui ai demandé de passer à l'antenne. Louable. Il peut pas parce que je pense que c'est plus, il doit. Comment dire, je vais même demander un vocal. Hein. Je pense que pour s'afficher dans un média, il est obligé de passer par son impresario. Sa maison de disque, son manager, etc. Donc moi, je pars du principe où si lui-même a dit sans rancune. Bah, c'est sans rancune. Voilà, très bien. Moi, je pense que c'est sans rancune. C'est réglé. Écoutez. Coupé. Non, arrête, je vais faire strike. Arrête. Du coup, moi, je pars de ce principe-là. Je sais pas ce qu'on en pense sur le chat, je sais pas ce que vous en pensez. C'est dommage, parce que vraiment, il voulait pas passer à l'antenne du tout. On pardonne, mais on n'oublie pas. Hein? Non. Je voulais pas. Non, c'est fini. Je pense qu'il peut pas. Bah, c'est dommage. Non, c'est réglé. Au moins, c'est dommage, au moins, c'est réglé. Le quiproquo, il a été apaisé et tout va bien. On peut aller manger là. Non, mais en soi, je vais clôturer sur ça. Vas-y. La prochaine fois, s'il te plaît, par pitié, ne réagis pas à chaud. Exactement. Ne réagis pas à chaud, en fait. C'est con, t'as vu, regarde, tu t'es mis dans un truc comme ça. Enfin, c'est pas un bourbier pour toi, je pense, ni pour nous non plus, on s'en fout. Mais l'équipe Rocco comme ça, réfléchis à chaud, mets ta tête dans la glace. T'as vu, il y a une vidéo, là, il y a un mec qui met de l'eau dans des glaçons, il trempe sa tête. Fais pareil. Tu vois une vidéo, trempe ta tête, et après tu réfléchis bien. D'accord? Et Metz, il y a des bons rappeurs. Il y a des bons chanteurs,
Moi, pour moi, je vais rien relancer, mais pour moi, tu n'en fais pas partie. Mais voilà, chacun son public, chacun son truc. Et voilà. Tu mèneras ta barque. Belle vie à toi. Merci pour ce petit buzz. La prochaine fois, exactement. Ce que j'ai à dire, bon, c'est au téléphone, donc je vais pas jouer le mec qui rentre encore dans un clash, etc. La prochaine fois, vraiment, réagis pas à chaud, comme l'a dit Philippe. Et nous, bon bah la prochaine fois, on fait attention aussi à Par contre, vraiment, on avait une bonne diction dans la séquence, frérot. Je te jure, c'est vrai. Juste réécoute la séquence plusieurs fois parce qu'il a persisté à signer qu'on a attaqué Metz. Metz, comme je te l'ai dit au téléphone, je ne connais pas cette ville. Je peux même pas dire quoi que ce soit. Il me dit oui, c'est-à-dire que quand t'attaques Metz, du coup t'attaques les mecs de province. Moi, j'essaie de faire en sorte de pousser les mecs de province, etc. Oui, ça pas va du trop tout. loin, comme d'habitude. Mais non. Et du coup, bon. Ça se serait passé à Lille, on aurait dit, mais c'est quoi? C'est Lille ou truc machin. Comme je dis, on a juste fait le rapprochement entre le concert d'Attic à Metz et toi qui viens de Metz. Bah, c'est ça, c'est tout. En tout cas, voilà. Moi, ce que j'allais faire, c'est que je vais trimousser mon tarpé sur Clic Clic Pampan. Troisième séquence cette fois-ci, c'était un moment qui était très drôle, surtout pour encore lui. On parle que de lui. On va revoir. C'est moi, ouais. On va revoir. C'est moi, ouais. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Il est en train de faire sécher ses dents devant l'écran là. C'est bon, merci. On va revoir le premier vrai ou faux de l'émission et on va voir un zèbre code barre. T'avais dit quoi? Qu'il avait un col roulé? Il avait un col roulé, ouais. Bon, on vous laisse regarder la séquence tout de suite. Ah oui. Ah. Allez. Ouais, on aime. Alors, du coup, le vrai ou faux, c'est une séquence où j'ai des infos insolites et je vous demandais si elles sont vraies ou fausses. Je suis nulle à ça. Il y a deux équipes, du coup, l'équipe de ma droite et l'équipe de ma gauche. Qui est le capitaine d'équipe à ma droite? La Fuchsia Team. Ouais, voilà. La Fuchsia Team. Moi. T'inquiète. Ou les Teletubbies, c'est au choix. Hein, mais, Fuchsia Team. Ok. Qui est le chef, du coup? Bah, Julia, elle est au milieu. Tiens. Et elle est Fuchsia. On est dessus, moi. Qui est le capitaine chez vous? Bah, honneur au petit et au gars. Ouais, je suis petit. Ah, mais attends, on est où là? Oh, petit. Oh. Pas de violence. Honneur au petit. Donnez-moi la cloche. Ok, qui est le chef du coup? Ok, mais je vais appuyer dessus. Alors du coup, dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous faites... Vous n'appuyez pas 40 fois, il y a des viewers, vous êtes en dessous des micros, ça va casser les roubignoles. En cas d'abus, j'enlève 2 points. Ah ouais. Ah oui, voilà. Donnez le buzzer à de Constance tout de suite. Waouh. Ça veut dire quoi? Non mais dis tes intentions. Ça veut dire qu'elle va abuser. Voilà, tu vois, elle veut commencer. Tu vois déjà. Donne-lui. Non, regarde. Et donne-lui tout de suite. Alors du coup, c'est parti, on va passer à la... Attends, on n'a pas de nom d'équipe. Ah merde, ah oui, c'est vrai, les noms d'équipe, putain. C'est pas important pour... C'est pas marqué sur ma C'est fiche. important. Bah non, on a Alors du coup, votre nom d'équipe, vous, c'est la Fuchsia Team? Fuchsia Team, voilà. Fuchsia Team. Grec sans sauce. Voilà. Allez, les Grecs sans sauce contre la Fuchsia. Les Grecs sans sauce contre la Fuchsia Team. On commence avec du coup la première info. Quel Doberman. Je rigole. Ah, c'est peut-être ton truc, hein. La première info, un couple se marie dans un avion entre leurs 2 pays d'origine. Vrai ou faux? Ça pourrait être vrai. Oui. En vrai. Vrai, totalement vrai. Lors d'un vol France-Islande, un couple s'est marié. Il y avait 200 passagers dans l'avion qui sont uniquement des membres de la famille et des membres du personnel. Ils ont fait leur lune de miel à Paris. Je vous laisse regarder la vidéo. Is it your sincere intention to take Kita, who stands beside you, as your wife? With other hands, I declare you to be husband and wife before both God and man. Est-ce qu'on a contrôlé l'alcoolémie des pilotes? Non mais. Faut juste dire quelque chose. Avoue vraiment pas qu'il y ait de turbulence. Hein. L'alcoolémie, elle augmente en plus. Ah, zone de secousse, c'est fini. Hein. Ah putain. Non mais parce que j'ai eu vous et j'ai eu le Tokyo qui aussi en même temps. Ça fait un peu plouc quand même. Du coup ça vous fait un point, les fuchsias. Allez. Mais oui. Deuxième vrai ou faux. Hop, toi regarde pas mes fiches. Hop. Mais non. Le même qui mais non. fou, ça. Très bonne blague, ils sont au 7ème ciel pour le coup. Ça, c'est très pas mal. C'est quelqu'un proche de Tristan, donc s'il y a des sanctions à donner, ça sera... Oh, il est vexé là même. Je vais te retrouver. Deuxième info, une ville en France recherche le propriétaire d'un lama errant dans les rues. Vrai ou faux? Elle est vraie. Totalement vrai. La commune de Abjad sur Bandia, en Dordogne, cherche le propriétaire d'un lama qui erre dans les rues depuis plusieurs jours.
À ce qui paraît, le proprio serait en Suisse. Donc le lama, déjà, il a fait un sacré trajet. Et en plus, personne n'a le numéro du propriétaire. Donc du coup, le lama, ils attendent juste qu'il se fasse récupérer. Le propriétaire, c'est Serge Lama. Oh merde. Oh merde. Vous savez ce qu'on fait ? Vous savez ce qu'on fait ? C'est bon, c'est sur Tristan. Allez, vas-y, Juju, mets sur Tristan. T'as droit à 3 vannes. Sur les 3 vannes, s'il y en a 2, on rigole pas. Tu sors, et en plus, pour ce qui va se passer à la fin, tu seras sanctionné. Oh. C'est un petit indice sur ce qui se passera tout à l'heure. Ça marche, je prends. Voilà. Vous allez tous rire. Du coup, c'est pour le watch time, comme on dit. J'ai appris ça sur le net. Moi, du coup, ça fait 2 points pour les fuchsias, 0 pour les Grecs sans sauce. En même temps, c'est dégueulasse. Hein, Grecs sans sauce. Ouais. J'ai paniqué. T'es sec. Alors, prochaine info. Aux États-Unis, un restaurant a voulu tester les limites du marketing en vendant un Air Burger, pain, steak, fromage, totalement invisible. Surprise, des milliers de commandes ont été passées. Vrai ou faux ? Faux. Totalement faux. 1 point. Très bien. Ouais, mais eux, vas-y, c'est Grec sans sauce. C'est normal. Obligé, c'est juste pour garder sur la foule. Ensuite, 4e info, du coup, il y a 2-1. Un zoo admet avoir peint des ânes pour les faire ressembler à des zèbres. Vrai ou faux ? C'était là-bas. Vrai. C'est vrai, c'est totalement vrai. On peut vous mettre l'image d'ailleurs. Voilà la tête de, la tête de l'âne. C'est un code barre. Ça, la tête de moi, Tristan, il est capable de le faire. C'est ta maltraitance, ça. Après, des chiots transformés en pandas, des ânes en zèbres. Des ânes en zèbres. Je vois plus ma tête. Je vois plus ma tête. Merci, Juju. La qualité de la photo, vraiment, elle me bute. Après des chiots. Donc il y a 400. La remettre, s'il vous plaît. Oh la vache. Non, en plus, le pire, c'est que le mec. Le gars, on dirait qu'il il s'est pas fait chier. 144p. Ils ont même pas fait d'effort sur les traits, il y a rien qui va. La tête, par contre, tu sais, c'est à partir de la tête, c'est plus un zèbre. Pour le reste, ils se sont dit, vas-y, c'est un zèbre. Il a juste mis un col roulé. On est où là ? Ah, on a un zèbre dans l'émission. Du coup, pour parler de cette info-là, du coup, il y a eu des chiots transformés. On les a perdus, ça y est. On les a perdus, c'est bon. Ah, on c'est les bien, a ça perdus. de boire un coup d'eau, moi, les gars. Pardon. Ah, mais un fou rire, les gars. Bon, on va. Ouais, les gens ils vont pas comprendre. Les gens ils vont pas comprendre. S'il vous plaît. Allez, le craquage. C'est bon. Merci. Du coup, non, c'est bon, Philippe. Ah, il est vraiment perdu. Hein. Il est par terre. Bon, allez, prochaine info s'il vous plaît. On revient à la base. Prochaine info, excédé par le chant d'un animal à 4h du matin, un habitant a porté plainte contre son voisin. Verdict du tribunal, le coq devra chanter en sourdine. Vrai ou faux ? Faux. Totalement faux. Ça fait 3-2. Ça fait 3-2. Et moi je te dis vrai à côté. Vas-y, c'est pas ce qu'il fait. Par contre, je sens que la prochaine info aussi, ça va être un peu pareil. Je vous explique. Une touriste allemande demande à un chauffeur de taxi de faire Nancy-Paris avec son mouton Richard. Oui, vrai. Non, vrai. C'est vrai, c'était vrai. C'était vrai. C'était vrai, c'est totalement vrai. Stop, s'il vous plaît, un peu d'ordre, c'était eux et c'était vrai. Dans tous les cas, vous auriez pas. Je l'ai vu la vidéo. Je vous laisse regarder la photo. Je vous laisse regarder la photo. Je l'ai vu la photo. Je l'ai vu moi il y a pas longtemps cette photo. Oh le petit père là. Moi je pense. Moi j'ai ma théorie. Moi j'ai ma théorie là-dessus aussi. Moi j'ai ma théorie. Vas-y, c'est quoi votre théorie ? Je pense qu'on se rejoint. Elle l'a coffré pour l'Aïd. Elle l'a coffré pour l'Aïd. C'était grave ça. Moi je me dis. Le prix de l'avion a augmenté là les gars. Mais je crois que c'était pas ça. Hein. Alors je vous explique du coup. Mercredi, une touriste polonaise a pris taxi de Nancy à Paris avec Richard, son mouton, qui a passé tout le trajet dans le coffre. Richard. S'il vous plaît. Elle est en road trip avec son mouton qu'elle considère comme son animal de compagnie. Wow. Elle a essayé de prendre le train déjà avec son mouton. La SNCF, ils lui ont dit sors. Et du coup, elle a payé entre 500 et 1000 euros sa course Uber avec son mouton dans le coffre. Attends, j'ai une info. Vous savez que si tu voulais faire voyager un animal, qu'importe, même si c'est un escargot, la tête de moi, il doit payer son billet. Ah ouais, la tête de moi, c'est vrai. Il doit payer son billet. C'est une dinguerie. On a info SNCF.fr à côté de nous. Bon, même si bon.
Même si bon, aujourd'hui... C'est toi le contrôleur RATP. T'as bonne veste d'inspecteur. Après l'émission, d'Eric. vous me croisez vers Saint-Lazare dans les couloirs. Sortez vos passes Navigo. Faites attention. Avant-dernière info, Pays-Bas. C'est pas moi. Un phoque entre dans une chambre d'hôtel et pique une sieste. C'est vrai. C'est vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Attends, c'est le chef qui parle. Vas-y, tu sais quoi, c'est vrai. Si C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Bien joué. De toute façon, Le phoque avait. la photo. Là, j'ai pas la photo, mais le phoque avait décidé de s'installer dans la chambre d'hôtel en l'absence de la cliente. S'il n'était pas agressif, il a vraiment pas aimé du tout être dérangé pendant sa sieste. Par contre, c'est un ouf, il a payé sa chambre. C'est un baiser, lui. C'est trop mignon. Un phoque, c'est mignon. Oui, mais c'est Un grave. phoque, c'est gros. Attends, c'est gros, c'est moche. Essayez de parler déjà chacun votre tour. Non, moi j'ai dit ma remarque. Un phoque, c'est mignon. En quelle année? C'est mon animal préféré. Hein. On embrasse ton chat. On embrasse ton chat qui nous regarde, Rodrigue. On embrasse tes chats qui nous regardent. Shenzi, Lily. Gros Non, bisous. on embrasse Babou qui nous regarde. Rocket. aussi. Babou. Storm. On embrasse Babou qui C'est un nous très regarde. beau chat, Quelqu'un Babou. d'autre aussi, une dédicace à un animal de Non. compagnie? Non, moi, ils sont Haribo. tous morts. Pardon, Haribo? Oui, c'est mon chat. Oh putain. Haribo, on t'embrasse aussi. Moi, je l'ai Pas de créé. réaction de la part des chroniqueurs sur le nom Haribo? Non, très bien. Non, ça va. Romy Non. aussi, on embrasse tous les chats de France. Oui, Tous les chiens de Romy. France. Oui. Sauf Tous les les chiens chiens de la de casse. France. Non, sauf les chiens de la Moi, casse. j'en connais des chiens. Moi aussi. Des chiens, des gros chiens. Allez, Wesh. dernière info. Ça allait dérailler. Constance Labosse. Ah bah écoute, Qui a dit ça? tu verras plus tard. Constance Labosse. Bien vu, bien vu. Sauver le soldat Philippe. Bah bravo. Wesh, qui a dit ça? Quelqu'un de sympa. Merci. Dernière info. Vous êtes à combien là? Je sais pas. Ouais. 4-3. On gagne. 4-3. 4-4. Oh là là. Ah, il- 3. Ah, si à égalité, je vais essayer de trouver une info de con. Un concombre ressemblant à Brad Pitt s'est vendu 15 000 € sur une plateforme d'enchères en ligne. Vrai. C'est de là-bas que ça. Merci. Ouais. Grave. Vrai ou faux? C'est totalement faux, effectivement. C'est Pourquoi une on a info quatre que places, là ChatGPT a créée. Du coup, vous êtes à égalité. J'avais pas prévu d'infos en rab. Je vous cache pas. On peut gagner si tu On veux. fait pierre, fait ciseaux. Non, on va gagner. Ouais, mais vous gagnez pas grand-chose. Je peux. Le droit de Si. sonner 10 fois sur la cloche. Non, tu te calmes, tu te calmes, tu peux te vous calmes, donner- tu te calmes. Je sais pas quoi vous donner, mais bon. Non, le Un droit de dragibus. voir la On va se dire qu'aujourd'hui vous êtes à égalité. Comment ça, égalité? Ah, vous voulez vraiment un truc pour départager? Bah ouais. Non, ça va. Il y a que des gagnants et des perdants dans la vie. Sur ça et juste On n'a revoir pas la 8 ans. photo. Ouais, revoir la photo du zèbre. Eh, par pitié, C'est quoi, allez, C'est vraiment la photo. On se remet la photo du zèbre, Juju, 3 secondes. Le zèbre en pull. Le zèbre en marinière. Voilà, c'était le zèbre. C'est vraiment un ouf, Arnaud Montebourg. Mon écran de retour a coupé. Mon écran de retour a coupé par contre. Bon, c'est pas grave, j'ai plus de retour avec le live Twitch. Si on peut me rapporter l'ordinateur, s'il vous plaît. Je vais m'appeler là. C'est la première, il y a n'importe quoi. En plus, il y a des messages qui arrivent, je les vois de loin, mais bon. Pas mal. Ça va vous sinon? Ça va et toi? Franchement, ça va. hein. En bien gars. hein. Allez, Richard. on débranche tout et je prends l'ordi à côté de moi. Ah, on est en direct, hein, j'espère. hein. Bien sûr qu'on a. Bah, Richard le chip. regarde, Richard là le direct. Hein. Là direct. Hein. Richard le mouton. Richard le mouton. Richard le mouton. Arnaud Montebourg. Hop là. Merci beaucoup. Toi, j'aime Hop bien là, parce que j'ai t'as l'ordinateur ici. Pose-leur une question sur toi pour départager. Ah Bon, Ouais, Ça a marché, là. bon. Ouais, Tu bon, vois, tout le monde n'est pas Catherine, avantagé. Hein. Ouais, Mais non, c'est il y a de la des gens- il y a des triche, gens plus il y a des gens, ils avantagés le que voient tout d'autres. nu. Il y a des gens plus avantagés que d'autres. Hein. Moi, je le masse des fois. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, t'es Tiens, pas la d'accord. cloche. Allez, Ah je vais récupérer. Je vais récupérer, s'il vous plaît. Entre sa meuf et S'il vous sa plaît. meilleure amie, tu- On n'est pas au bar. D'accord. T'as raison, je suis qu'une. Je vais la garder ici. Dès que vous parlez un peu trop fort, ça va remettre un peu d'ordre là, parce que vous êtes bien dissipés. C'est pour Constance, Surtout ça. un là-bas, Tu là. vois, je le Surtout fais. un là-bas, là. Oh, Moi, je dirais 2 là-bas. Là. ça, c'est 3. parce que je suis noir, c'est Ouais. vrai. Non, Le en trois, vrai. le trois. C'est pas ce Ok, qu'on a 3 dit. si tu veux. C'est pas ce qu'on a dit. Tu veux te battre? Bon, allez. Merci beaucoup. Avant-dernière séquence de ce best-of. Merci à vous de nous regarder d'ailleurs. On va revoir le débat qui a eu lieu sur la vie privée des influenceurs. On se rappelle, Elsa, Manodou, El Diablo. Je vous laisse regarder tout de suite le débat des chroniqueurs. Très bien, on passe tout de suite au focus, c'est parti. Connard. Connard. Alors du coup, dans le focus aujourd'hui, Elsa, Michou, Inoxtag, la vie privée des influenceurs. Est-ce qu'ils devraient se cacher? Depuis quelques semaines, le youtubeur Michou et la danseuse Elsa Blois... Bois ou Blois? Bois. J'ai tapé Blois, je sais Elle pas pourquoi. boit. Elle boit. Enflamme tout Internet pour l'histoire. Michou, qui participait à Danse avec les stars, et sa partenaire,
qui était nul autre que Elsa Bois. Bois. Une nouvelle danseuse à l'époque. Au fur et à mesure, une complicité s'est créée et ils finissent en couple. Ils partagent tout leur quotidien sur les réseaux sociaux. On les voit notamment dans des concepts de Michou ou encore dans la réadaptation Danse avec les stars d'Internet. Début février, des rumeurs sortent nous indiquant que Elsa et Michou ne seraient plus ensemble et puis s'ensuit un communiqué des deux concernés. Cette semaine, le magazine Voici nous dit qu'elle serait en couple finalement avec son partenaire de danse actuel, le champion olympique Florent Manodou. De là, une vague d'harcèlement s'en est suivie, des insultes, une campagne massive de dénigrement également. Qu'en pensez-vous? Est-ce les rançons de la gloire? Ont-ils eu raison d'exposer leur couple? Est-ce qu'en réalité, les influenceurs devraient ne pas parler de leur vie privée? Je vous laisse regarder la vidéo de Michou qui parle justement de sa rupture avec Elsa. Après, évidemment, je pense que les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa, parce que les gars, vous avez vu en ce moment sur les réseaux, ça fait plusieurs mois que c'est ultra toxique, tout ce qui se dit sur les réseaux autour de moi et Elsa. Donc je pense que les réseaux ont eu leur part de responsabilité. Après il y a aussi d'autres facteurs, les gars, le temps, le machin, etc. Donc voilà. Il a résumé par donc voilà. Donc là, il nous fait comprendre, pour les plus teubés, il nous fait comprendre que son couple, finalement, c'est à cause des réseaux. Qu'en pensez-vous? On va pas aller sur le débat du couple Elsa-Michou spécialement. J'ai pas envie qu'on aille là-dedans. Je pense qu'il y a assez de sujets sur Twitter. On va plus aller sur le débat de la vie privée des influenceurs. Vous pouvez aller sur Michou et Elsa, mais tout en restant, s'il vous plaît, en ne dénigrant pas ou quoi que ce soit. S'il vous plaît. Merci. Dans le respect. Tout le monde avait envie d'insulter quelqu'un et finalement non. On va rester calme. Je sais pas, vous m'avez tous regardé comme as. Personne. Vous avez vu Michou en train de parler, je suis en mode énervé là. Pas du tout. Tristan. En fait, pour moi, les réseaux, c'est pas une raison, ça va être un accélérateur. Mais si le couple va pas bien, forcément, oui, sur le fait d'étaler sur les réseaux, ça va pas non plus aider avec le harcèlement qu'il peut y avoir. La présence aussi, le fait de toujours devoir être nickel, de toujours devoir être sur un paraître au top, etc. Ça peut pas aider, franchement ça fait de la pression, forcément ça peut que aller en se dégradant. Maintenant, très honnêtement, sans parler du cas Elsa-Michou, si un couple ne se sent pas bien et il se sépare, c'est pas uniquement dû au réseau, il y a aussi d'autres raisons derrière, c'est que mon avis et voilà. Très bien. T'as quelque chose à dire? Peut-être une émission, j'ai dit. De quoi? C'est un peu... rien. Non, on va pas refaire le débat du coup. On a compris ton allusion. L'argumentaire le plus construit de l'histoire de l'émission, et pourtant on a fait que 2. Non, j'allais partir sur le point que tu voulais pas voir. Ah ok, Max. Je trouve que ça fait partie du deal. Quand tu deviens connu, tu sais que tu vas être exposé potentiellement à des gens qui vont vouloir t'emmerder. Pardon. Mais je pense après, sans faire d'association ou quoi, qu'il y a des communautés qui vont plus être amenées à emmerder leur célébrité que d'autres. Il y a des personnes qui sont très connues et qui ont pourtant aucun drama, sûrement parce qu'elles sont plus discrètes. Mais là, on cite par exemple Lena Situation et Seb. Ouais, par exemple. ils sont hyper médiatisés et pourtant il n'y a pas de souci. Après, il y a eu des petits dramas sur Lena Situation, mais oui. En tout cas, Lena et Seb, ça fait pas parler parce qu'on les a moins effectivement dans le viseur. C'est vrai qu'en fait, des gens de télé qui étaient hyper médiatisés, mais quand ils ont rompu, je prends l'exemple de Laura et Nicolas pour ceux qui voient, ils sont pas étendus sur le sujet et les gens ils ont respecté, tu vois. Je pense que bon après ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire? Après, t'as eu des vagues aussi. T'as pas eu que. C'était pas un long fleuve tranquille. Voilà. Il a fallu que les deux interviennent, que les deux expliquent, voilà. C'est toujours pareil. Si les deux parlent, ça va. Si on a un des deux qui parle pas ou les deux ne parlent pas, ça part tout de suite en live. Parce qu'on s'en fout de leur vie, peut-être qu'ils se montraient trop. La définition d'influenceur, c'est qu'ils n'ont pas de vie privée. Michou, c'est trop un bébé, elle a besoin d'un vrai homme. Pas sur ce débat-là. Je vous laisse regarder juste la vidéo. C'est Inoxtag cette fois-ci qui va parler de la vie privée et des retombées qu'il a eu du coup suite au partage de sa vie privée. Je vous laisse regarder. Il y a aussi beaucoup de comptes, tu vois, là récemment, ce qui s'est passé dans mes maisons avec cambriolage, les séquestrations, tout ça, c'est pas des trucs. C'est pas des trucs très fun, tu vois, pas du tout même, mais je suis exposé, j'ai fait des erreurs aussi de m'avoir exposé ces 3 dernières années. Quand je fais une vidéo où je monte mes sneakers chez moi,
c'est pas la meilleure des idées, tu vois. Mais sur le coup, quand je l'ai fait, je me suis dit, je voulais juste partager à ma communauté que j'avais construit ma maison, mes chaussures. Mais j'ai pris du recul et maintenant, je sais que je pourrais beaucoup moins m'exposer sur les réseaux. Du coup, on voit qu'Inox, là, carrément, il parle du fait qu'il ait montré sa collection de chaussures, sa maison, ça a mené à des cambriolages, il y a eu la séquestration de personnes qui vivaient dans son ancienne maison et qui, pour le coup, en fait, les mecs sont venus pour Cambu voler des paires de sneakers, etc. et tout. Donc ça revient vraiment sur le débat, la vie privée des influenceurs. On voit qu'il y a des youtubeurs qui vont te faire coucou, aujourd'hui, je vais vous montrer ma maison, etc. Forcément, il y a des gens... par exemple, Mastu qui disait que juste dans une vidéo, on avait vu un bout de rue. Et du coup, il se retrouvait avec des petits devant chez lui, etc. et tout. Je trouve ça énorme. Est-ce qu'il devrait vraiment cacher tout ça, les influenceurs, vraiment bien sûr, oui. Philippe ? Oui. Parce que, regarde, aujourd'hui, tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas vivre en te disant je vais me réveiller le matin, t'as des petits, ils vont venir toquer chez moi. Ouais. Je vais sortir dehors, qu'est-ce qu'on va dire de moi, tu vois. Je vais rentrer chez moi, ça va sonner. Jusqu'à quelle heure ? Je peux pas avoir de vie familiale, je peux pas avoir de vie sentimentale. Chaque personne qui va rentrer chez moi, on va spéculer sur ma vie. Ouais. Au bout d'un moment, ça y est, c'est bon. Chacun doit garder son jardin secret, tu vois. Tu montres ce que tu veux, mais après, ne viens pas te plaindre aussi des conséquences. Ouais. Moi, je suis plus partisan du garde ce que tu as à garder, montre vraiment le peu. C'est tout. Max ? Puis je pense, là, pour le coup, le point commun qu'il y a entre Inox et Michou, c'est qu'ils sont quand même sur des communautés assez jeunes et des communautés de masse. Et je pense qu'ils ont un peu appris dans la douleur. Et tous les gens derrière qui ont des communautés jeunes à la Mastu ou à tous ces influenceurs-là savent que faut prendre encore plus de pincettes avec eux. Que quand tu as une communauté de gens autour de 25-30 ans, je pense que tu as quand même moins de chances de te faire emmerder parce que tu as des gens qui ont plus de recul, qui ont juste vécu un peu plus, quoi. Non, c'est réel, mais après tu vois les générations qui avancent, et il y aura des nouveaux Michou, il y aura des nouveaux Inox, voire même pire. Et derrière, les réactions face à ces gens-là, ce sera encore pire. Tu les vois aujourd'hui, les générations dans la rue, c'est n'importe quoi. Rien que quand tu vois aussi un Speed, quand il est ailleurs, quand il est dans sa voiture, perdu au fin fond de la planète, il se fait suivre, la voiture ne peut pas avancer, c'est une folie. Après, oui, il y en a qui vont dire c'est la rançon de la gloire, voilà, machin. Ouais, mais au bout d'un moment, il y a des limites. Ouais, c'est ça. Après, t'en as d'autres, ils sont plus âgés, et c'est... comment ils appelaient ça, le phénomène où ils se faisaient cambrioler chez eux ? Non, c'était le swatting. C'était pas cambriolé, c'était l'intervention de la police. Ils entraient chez eux par, je sais pas comment ils faisaient, et en fait, ils leur piquaient tout pendant qu'ils étaient à l'intérieur. Il y a eu des stars comme ça. Là. Le housejacking. Le housejacking. Ouais. Et ça, tu vois, c'est les gens qui le font, c'est pas des gens qui ont 20-25 ans. Hein. C'est sûr. C'est des réseaux. Mais je suis pas sûr que tu aies beaucoup de gens dans des communautés qui fassent ça, contrairement à mon sens, des jeunes qui sont plus susceptibles de pas avoir le recul de se dire c'est pas bien de se pointer devant la maison de Mastu à 4h du mat. C'est une question d'éducation aussi. Ouais, bien sûr. Mais plus t'as de monde qui te suit, plus t'as de chances d'avoir des mecs qui ont pas le recul. Léa et Thomas, je vous ai pas trop entendu sur ce sujet, Léa. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, en vrai, malheureusement, ils prennent, on va dire, ça se dit pas trop, mais ils prennent quand même un petit peu la confiance, dans le sens où ils sont à l'aise, ils ont envie de partager plus de choses avec leur public, ce qui peut se comprendre au bout d'un moment. Mais effectivement, il y a le retournement de la veste et du coup, forcément, c'est pas le mieux, quoi. Thomas ? Moi, je pense que même si tu fais attention par rapport à ça, si tu as assez de notoriété, que tu fasses des vidéos chez toi ou dans un studio, en fait, les gens vont savoir, vont te croiser au supermarché, à la boulangerie, etc. Et ça va forcément se savoir. Donc, tu peux essayer d'en montrer le moins possible. Mais à partir du moment où tu as une certaine popularité et une communauté assez grande, même en prenant garde, les gens vont quand même savoir où tu habites et connaître des aspects de ta vie. Là, sur le chat, j'ai pour vivre heureux, vivons cachés, surtout pour les meufs, les streameuses qui se font menacer et harceler aussi. C'est vrai que ça arrive beaucoup plus à une Nena situation des Nena situations dès qu'elle bouge un pouce. On en parlait il y a 2 semaines, dès qu'elle bouge un pouce, elle se fait harceler aussi. On a une question, c'est la vraie question, pourquoi les gens se comportent comme ça vis-à-vis des personnes connues. En regardant un peu pour l'émission, il y a McFly et Carlito à un moment qui parlent, qui disent en fait ces gens-là ont l'impression de vivre avec nous. Oui. Parce qu'on leur partage des choses en fait. On va faire une vidéo, on va rigoler, ça va les faire rire, ils vont se dire je suis dans leur bande de potes. Et du coup ces gens-là vont aller, on a des fous, t'as des gens qui vont aller devant chez eux, ils parlaient de leurs enfants, carrément, ça parle aux enfants de McFly et Carlito aussi, tu vois. Le gosse de Carlito, ce qu'il disait que c'est que le gosse de Carlito,
Ces mecs-là lui font peur et il les appelle les Carlitos. Son daron, du coup, bon, il appelle pas. Il disait, bah, mon fils, en fait, il s'appelle les Carlitos, et dès qu'il envoie il y a un Carlito, il est pas yam forcément, mais ça va jusqu'aux enfants, des youtubeurs. C'est comme le gars, là, celui qui traînait à mort là, devant Webedia. Là. Ogeman, il a fait partie de la team Nasdaq après. C'est un mec de 8h du matin jusqu'à 21h, il était devant Webedia. Et il tapait des photos avec, par exemple, les Twitchers un peu à la mode qui en ce moment, Ilan, Flamby, Nicotine. Okay. Il était, dès qu'il voyait Inox, il voyait même un chargé de prod, de toute façon, il prenait en photo, c'était terrible. Hein. Pour l'anecdote, je suis parti tourner une vidéo à l'époque à Webedia, genre ça date de ouf. Et en fait, je suis passé devant Webedia, il suffit juste que j'avais des lunettes de soleil et un sac de sport. Et il y a 3 petits qui sont venus pour une photo. Et vraiment, je les ai regardés en leur disant... Mais moi j'ai rien fait, frère. Prends ta photo. Mais vraiment j'étais choqué. Et dit moi j'ai rien fait, frère. Bah vas-y, prends ta photo, t'auras ta photo avec personne, tu vois. Et en fait c'est pour vous montrer à quel point demain allez vous promener devant Webedia. On va mettre Tristan avec des lunettes de soleil. Et un sac. Non. On lui fait ça, on le déguise un peu. Je prends les lunettes de. Mais je vous jure qu'il y a des petits qui vont prendre des photos avec. C'est terrible. Vous vous rendez compte que t'imagines en bas de ton lieu de travail, il y a des mecs qui t'attendent comme ça toute la journée. C'est terrible. Et c'est des gosses qui ont vraiment genre le maximum que ça, c'est 20 piges. Hein. C'est fou quand même. T'as vu, regarde ici, Tristan il fait ça. Faut pas oublier, elle a DGSI à côté. Je pense qu'il va pas terminer dans Webedia, il va terminer là-bas. Pourquoi tu dis ça? Tout le respect. No offense. Je le prends mal. Je t'aime. Ah. Oh, petit déclat. Est-ce que bon, pour finir sur ce sujet, on va aller un peu plus légèrement dessus. Plutôt sur la rencontre avec des influenceurs, je viens d'y penser, ou des personnes connues. Est-ce que vous avez déjà fait des rencontres avec des personnes connues? Il y en a qui ont dans leur secret aussi des rencontres de personnes connues, donc vous spoilez pas vos trucs. Vous avez déjà rencontré des personnes connues, soit c'était très désagréable avec vous parce que ça les faisait chier, soit au contraire c'était des amours. Si vous avez un nom, Tristan. Moi étant bois colombien, forcément, McFly et Carlito. Oui. Après... Quand je les croise, parce que ça m'arrive encore de les croiser, c'est rare, mais ça m'arrive encore. Ils habitent au 56 rue. Et en fait, allez salique. Non vraiment. Et en fait, par exemple, McFly, je sais que je le croisais souvent il y a une dizaine d'années. Je le croisais très souvent. Il était avec son grec. Et moi, j'allais pas taper une photo parce que ça me fait suer de les faire suer. Donc je faisais juste salut comme ça, et puis il me faisait ça va. Je fais ouais ça va et toi ouais ok. Point, ça s'arrête là. Léa. Moi, j'en ai un peu rien à faire, j'avoue. Non, sans déconner, c'est vrai. Bah, si tu me mets des youtubeurs, franchement, je m'en fiche. T'as pas coursé une voiture, toi, avec une star dedans, un truc comme ça? Une star, j'avais 12 ans. Ah, voilà. T'as coursé qui? Matt Pocour. Je m'en fous. Mais les youtubeurs, je m'en fous. Il y en a une autre de l'autre côté de la table, elle aurait fait la même. Il y a une époque, c'était Max. pas mal. Moi, je me souviens d'un grand moment, j'ai percuté Ragnar le Breton. Oh, c'est lui qui t'a percuté. Ouais, c'est lui qui t'a percuté. Il m'a renversé, j'ai eu très peur, mais très sympa. Le mec me suis excusé, on a parlé 5 minutes. Il est très cool. Je te montrerai. Ragnar, le mec qui fait. Non, j'adore ce mec. Philippe? Oh là, ouais, j'en ai un paquet. Vas-y, une. Comment il fait le mec? Non, mais c'est pas ça. C'est que dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai rencontré beaucoup de monde. Ouais. Donc, le dernier en date, c'est Jean Castex. Oh, voilà. Grand seigneur. Dernier en date, Jean Castex. Ensuite... Jean Castex, il est comment? Il est super cool. Il est très cool? Il est très cool. Il avait toujours un masque et un vaccin ou pas? Non. Cravate et petit bidon, mais tranquille. Et sinon, j'ai rencontré un ancien joueur de Marseille aussi. J'ai fumé une chicha avec lui. Oh waouh. Ouais, alors ne fumez pas, c'est pas bien. Ouais. Ne fumez pas. Touche pas à la chicha, bien sûr. Ne fumez pas. C'est pas bien. Non, Diawara, pardon. Je me suis dit, c'est qui? C'est pour ça que j'ai Ronaldo là. Bien méchant là. Julia. Moi j'étais plus petite et je savais pas qui c'était à l'époque. Ty Chris, pas je vois qui c'est. Celui qui a sauté de la tour Eiffel en roller là. Je l'avais croisé à l'INSEP dans la journée du patrimoine. Ouais. Et franchement le mec archi posé, archi sympa. Après c'est un Riders. Un rider. Dis on se capte soon. Et puis Fovoto aussi j'avais croisé. Très sympa Fovoto ou pas? Stylé ça. Franchement elle était archi gentille, elle prenait des photos avec tout le monde, elle tapait la discute. Ouais, non, franchement, grave gentil. Thomas, pour finir. Moi, j'ai croisé Mac Lesguy. Oh, waouh. Il était pas en tournage pour Oral B à Agnières, non? C'était pas ça? À Deauville. À Deauville, il est en claquette, même pas un costard. Oh, putain. En parlant de ça, moi, j'aimerais bien voir Stéphane Bern.
Mon rêve, c'est de rencontrer et de déclarer mon amour à Céline Dion. Céline Dion. Ouais. Vous savez que Maclesguy, il a tourné une pub à Agnières-sur-Seine sur le parvis de c'est l'hôtel vrai, de ville. ouais. Il dit nous sommes dans une ville du Sud. Il y a mon gros daron qui passe juste derrière. Mais c'est comme. Comment elle s'appelle L'amour est dans le pré là Karine Marchand. Bah, elle était à Agnières aussi, je l'ai vue. Non, mais j'ai Joséphine, Ange Gardien aussi. Elle tournait dans le parc de la mairie, les Oh, gars. la jolie. Elle en a bloqué des rues. Hein. Elle en a bloqué des rues. Aya Nakamura a tourné dans les Hauts d'Agnières. Ah ouais, c'est bon. Agnières, c'est plein de stars. Agnières, c'est plein de stars. C'est pas en concours. Est-ce que vous avez envie de vous prendre la poire un peu là? Allez. Voilà, on se quitte sur cette séquence. C'est la séquence du piment. Philippe s'en rappelle de cette séquence. Rodrigue s'en rappelle. qui s'en souviennent. Ouais. Tristan s'en rappelle. On regarde tout de suite, c'était dans... C'était quelle séquence déjà? Le replay, c'était dans le replay de la semaine de la première émission. C'était les sauces de Yacine. Je vais regarder les sauces de Yacine. Faut pas faire des trucs comme ça. Faites pas ça chez vous. D'ailleurs, passez une très bonne sauce. Non, je vais faire à la fin ça. On passe au replay du coup. Alors, le replay de l'émission. Petite musique de suspense, Juju. Alors, le replay de l'émission, c'est une séquence. On va revenir sur un moment, un bout de l'émission d'avant. Pour les viewers, vous n'avez pas eu d'émission avant, donc je suis parti piocher dans le pilote. Il se trouve qu'il y a une séquence de l'émission d'avant que, personnellement, mais je vous dis en termes personnels, j'ai beaucoup aimé. Cette séquence-là, on a pu la retrouver dimanche sur les réseaux d'Yacine Part en Live. Je vous laisse regarder. Oh waouh. Mais pourquoi tu fais des trucs comme ça? Ça arrache sa daronne. Mais ça va pas. Oh, sa mère. T'es moi. Moi, c'est noir. Allez, vas-y. J'ai les cheveux longs. Moi, c'est noir. Du coup, vous vous en doutez, on pouvait pas lancer une émission Yacine Part en Live sans une très belle séquence. Séquence qui a fait des vues, qui a donné des retours, que j'ai adoré dans l'émission. C'est pour ça que, aujourd'hui, dans Yacine Part en Live... Non, pas ça. C'était pas bien ce que j'avais montré. Hein. C'est pour ça que dans Yacine Part en Live ce soir... Oh non. Musique de suspense, Juju. Nous avons ramené... Voilà. Une boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a in the boîte, comme on disait à l'époque sur Mais YouTube. oui, mais Johan, qu'est-ce qu'il y a in the boîte? Incroyable. Mais il existe toujours. Hein. Oui, il a 50 ans. Ah mais non, il a pas 50 ans. Que y a-t-il dans ce sac? Du poulet. Du poulet. Du poulet épicé. J'ai pas envie d'avoir l'adresse des studios. J'ai du poulet avec moi. Qu'est-ce qui va avec le poulet? La sauce. Oh, la Oh là sauce. là. Mais Yacine, je t'ai dit. Attendez, ne tapez pas sur la table s'il vous plaît. Peut-être une sauce Ça sent fort à le juste poulet. 50 000 de Scoville. Ça va? Non, 50 000 c'est rien. 70 000. 70 000. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que je n'y suis pour rien. Non. Je tiens à préciser que Non. c'est Yacine de son plein gré qui Je m'a prends dit. pas de d'inspi, les Qui frères. m'a limite imposé, hein, par contre. Oh bah c'était dans le conducteur, il est arrivé, je lui dis il y aura ça. Ah oui, du coup, vu qu'on a compris maintenant, petit jingle, Juju, vas-y. Allez. Ah. J'avais tout préparé, on peut mettre le liner, du coup, on vous l'a caché pendant les répétitions. C'est le retour des sauces de Yacine. Et en plus, cette fois-ci, on est allé encore plus loin que la dernière séquence. Parce que la dernière fois, c'était 700 000, je crois, le maximum. C'était 1 million? Bah c'était pas force 12 sur 12, c'était 10 sur 12. Là on est sur une force 12 sur 12. Est-ce qu'on peut présenter les sauces peut-être? Alors du coup les sauces, allez, Alors, on n'est pas je vous fais un peu sponsor, comme... dommage on n'a pas une musique télé-shopping un peu. Pour vous présenter les sauces, vous allez tous trouver le bide purée. Trouver le bide? Trouver le bide. Oui bah apprends à écrire. Alors du coup, cette sauce là c'est la Martin Hot Sauce Mistral. Un peu le sud. Ah, trop bien, dans le sud, Ça sonne le c'est une pastaga, quoi. 4 sur 12.
Ensuite, 50, modéré, quoi. c'est 70 000 sur l'échelle. Ensuite, nous avons la Armageddon pur cru explosif. 10 sur 12. C'est 500 000 sur l'échelle de Scoville. Ah voilà, putain, je suis une youtubeuse beauté. Et ensuite, la Tsunami ultra forte. 12 sur 12. On ne peut pas faire plus fort que la Tsunami. 1 million, voilà. Après, vous, quand je vous ai dit qui va venir à l'émission la semaine prochaine et tout, vous avez répondu. Donc voilà. Non. On embrasse Thomas, qui doit nous regarder sûrement. On embrasse Julia aussi, qui nous regarde. Il n'y a pas d'autres chroniqueurs, je crois. Bah, Mémé. On embrasse Emric, qui sera là de temps en temps. On embrasse même Max, qui n'est pas là avec nous ce soir, mais qui sera avec nous dans 2 semaines. Ces gens-là ont eu la bonne décision de ne pas venir dans cette émission de con. Je vous le dis, cette émission de con, cette séquence de con. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais vous poser des questions. C'est les mêmes questions que la dernière fois. Je me suis dit, pour une économie de papier et d'argent sur les fiches, je vais vous poser les mêmes. À chaque fois que vous bégayez, à chaque fois que vous... Il y a Léa qui me regarde en PLS, il y a Julia qui regarde dans le vide et il y a Constance qui me regarde avec revanche. Pour le reste, j'ai même pas envie de vous regarder parce que Rodrigue me fait peur. Ouais, Philippe regarde dans le vent et Tristan est content. Regarde, alors je regarde dans le vent pour éviter de te tuer. Tristan, là, il est content. Mais moi j'aime bien ça. Te tuer, là, vraiment. Alors, moi, je vais même faire malheureusement, un mélange des 3. je vous le dis, ce n'est pas que de ma faute. Malheureusement, à part des madeleines, il n'y a rien pour soigner cette vilaine sauce. Ah ouais, mais t'as même pas. Ah ouais, non mais t'as mis là. Il y a des bonbons, non, les bonbons ça soigne. Les bonbons ça soigne. Les bonbons ça soigne. Les bonbons ça soigne. Ah non, mais J'ai regardé, alors je balance, j'ai regardé Chloé quand elle est venue pendant le zapping. Je lui dis, putain Chloé, on n'a rien et tout. Elle me dit, pire c'est pas grave. Voilà. Pourquoi t'as pas acheté du pain? Attendez. J'étais prêt à donner ma carte bleue. On est 6. Moi je propose que celui qui perd, il partage avec la demoiselle là. Il partage avec elle. Tout à fait elle. d'accord. Moi j'ai déjà donné de ma personne la dernière fois, donc je vous le dis, je ne le ferai pas. Mais débarre toi. Pourquoi tu le fais pas toi? Il était tout enjoué là en train de faire sa boîte. Il est trop drôle lui. Tu nous l'imposes. Tu le fais aussi. numéro 2. Fumer la chicha, ça avait le goût-feu. Tu fais des chichas toi? Chicha, frère, ça avait Tu fais des chichas toi? Ouais, chicha électronique ouais. Oui, chicha, goût-feu, c'est on est où? Du coup, nous avons ici des tendres et belles nuggets de chez Chicken Streets. C'est pas des tenders. J'étais sympa, hein, j'ai pris 2 boîtes. Ouais. Ah mais le poulet ça aide aussi à éponger la friture, ça aide à éponger le... Regardez, c'est des nuggets tout à fait normal, je les mange. Venant de quelqu'un qui n'a plus de palais, tiens. Par contre évite de tous les consommer, t'as vu? Le Tristan il a déjà éteint son palais il y a 10 ans. Sauf que je vous explique, on va pas faire. Ah, je choisis la première sauce et vous la mangez, etc. Et tout. Dès que quelqu'un bégaye, il y aura la roulette sauce. Oh. Je vais mettre 3 nuggets sur cette assiette. Tu vois, tu le vois là? Tu vas manger aussi. Alors moi je suis sur un challenge, je dois maigrir un peu, donc c'est un peu compliqué. Hein? Oh t'inquiète, ça va te faire transpirer, tu vas perdre. Du coup ce sera la roulette sauce. Alors je vais mettre 3 nuggets sur l'assiette. On va tourner l'assiette. Et du coup, regardez. 1, 2, 3. Puis voilà Jerry. Toi tu manges tout de suite. Là je vais mettre... Pas trop non plus. Hein. Non, je fais 3 lichettes. Non, calme. Non mais vas-y pas comme ça. Eh, ça coule vite. Ça coule ouais, ça coule vite. C'est bon. Ça coule vite, ça coule bon. Celle-là, c'est la pas forte. Là, je mets une. Chloé, t'es prête hein? Non, je me suis vraiment... C'est bon, voilà, c'est bon. J'embrasse toutes vos toilettes. Non, je les embrasse pas, mais enfin, vous avez compris quoi. Comment ça, c'est un détail. Et là, t'en mets plus? Non, il n'y en avait pas beaucoup là. Tu sais, normalement, une goutte ça suffit. Hein. Oui. Ouais. Genre, juste, je te dis ça mais non, comme mais ça. venez, on boit au C'est bon, t'es nutritionniste, toi, t'es des trucs pour non, mais apaiser j'ai tout testé ça. chez moi, j'ai utilisé du vrai Tristan, piment t'as dans dit la quoi recette la dernière fois. T'as dit quoi? Mais venez, on boit au goulot direct. Bien sûr. Mais toi, oh là, évidemment. Toujours plus. Tiens, bois au goulot, vas-y. Le prouveur. Non. C'est la plus forte. Hein. En plus, il t'es en blanc, mec. Ah, il en a pas. Attends, je vais goûter. Ça va transpirer. Hein. Ça vient après. Ça arrache, c'est bon. Rien que... Attends, il l'a à peine respiré, ça y est. Allez, tiens. Ah non, mais s'il meurt. J'ai joué au con. Un peu d'autre, Tristan. Ça va les boss? Vous allez bien? Il voulait faire le geckos.
Sa vieille tâche. Alors, Yacine, on sachez peut que... le jeu, s'il te plaît, par pitié. Sachez que Jean Nani. je suis pas mal... Non, mais je suis pas mal habitué au piment. Pour le coup, elle envoie un peu quand même. hein. Eh bah c'est super, ça rassure, merci. Voilà, donc Et bon votre courage à information. vous. Ouais, Allez, c'est parti du coup. Je prends le micro, je prends celui-là du coup, Juju. Mais C'est moi je suis parti. hyper sensible Non, à ça. non, mais s'il vous plaît. C'est parti du coup. Là, vous allez jouer. J'ai envie de crever. Pourquoi faire Je suis pas bien. Pourquoi faire Non, mais ça tourne 2, pas. Là. 3, 4. C'est la 1. C'est la force 1. Alors, c'est parti. Je vous pose des questions chacun votre tour. Le premier qui bégaye mange une nugget à la force 1. C'est parti. Rodrigue. Je vais bien une petite musique de suspense en même temps. Ah ouais, les madeleines. Rodrigue, quelle est la couleur du ciel par temps clair? Non, Tristan. De... Bleu. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? 7. Quelle est la première lettre de l'alphabet? A. De quelle couleur est une banane mûre? Quel est le contraire de jour? Nuit. Combien y a-t-il de pattes sur un chien? Combien font 2 plus 2? 4. Quelle est la capitale de Paris? Bah, Paris, c'est pas une capitale, mon ref. La capitale de la France, merde. Bah, Paris. Quel est le nom de roi des animaux? Le lion. Quelle est la boisson principale pour les bébés? Comment dit-on bonjour en anglais? Hello. Quel est le prénom du Père Noël? Combien y a-t-il de continents sur Terre? 5. Allez, tu manges. Oh, purée. Allez. Le sadisme. Vous avez entendu le sadisme? Je peux manger la demi. Je peux... Attends, ça Non. Ouais, grave, y a plus personne. Il y a un truc là. Non, moi j'ai pas envie de manger ça. Ça, c'est là. Moi non plus, j'ai pas envie. Moi non plus, ouais, Là, là. vraiment pas. Elle y va C'est la direct. petite, ouais. Vraiment pas. C'est la une, celle-là. Bravo. Non, elle est cool celle-là. Elle est Non, forte. ça va en vrai. Non, celle-là, vraiment. Moi, je sais comme J'ai la fait dernière les fois, deux. je vous suis. J'ai fait la plus faible et la plus forte. Non, Non. ça va, je mange des. C'est comme ça des fois. Ouais, mais C'est vrai, ouais. là, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hop là. je la sens On en encore. replace une, hein. Oui. C'est- Mais non, Franchement, mais on non, le sent mais non, quasiment t'es pas. sûr Mais si, c'est bien, c'est Elle a la deux, Oh, il fait ça. Bah ouais, Non, c'est mais la en une. vrai, ça va de ouf. Ouais, ouais, non. Très bien, très bien. Tranquillou Ça sur va, la celle-là, elle une. a dit Julia, donc... Mais ça va de ouf, moi je pourrais manger le plat comme ça va. La Ok. première. Allez. C'est rassurant. On ok, retourne vas-y. du coup. On retourne la roue des nuggets. 1, 2, 3 et 4. Oh putain. Toujours pour la une. Ah, c'est toujours la une? Ouais, c'est le Ok. hasard qui veut ça. Ça me stresse, moi. Ah, problème de micro, c'est bon, c'est réglé. Du coup, on était à Père Noël continent, allez. Quel est l'animal qui miaule, Tristan? Le chat. Quel est le mois qui suit décembre? Janvier. Comment s'appelle la planète où nous vivons? La terre. Quel est le légume principal des frites? La patate. La pomme de terre. Merci. Que boit une vache pour produire du lait? Oh, excusez-moi, c'est... Combien y a-t-il d'heures dans une journée? Elle mange, c'est bon. Mais Va manger. Mais elle en veut encore en fait, c'est juste que... ouais, elle a c'est une kiffé. petite fringale qu'elle se fait là, la sœur. Les maths. Voilà, c'est bon. Que pour les nuggets. Tout pour la sauce, en fait. Ah, mais donne la 2, vas-y. Allez, oh là là, prends la 2. Oh, ya Willy. Ah, elle prend la 2. Ah, c'est bien, tu vas nous faire le crash Tu test. passes de là. 70 Guerrière. à 500. On hein. passe de 70 à 500 000. C'est pas la même chose. Hein. Oh la vache. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Elle. Ah Tout ouais. se passe bien dans ta Ouais, vie, pourquoi tu vas chercher des problèmes comme ça? Allez, on te continue crée le assez vite s'il vous problème. plaît. C'est pas de sa faute, c'est sa gorge là qui va la manquer. Non, Ah c'est là S'il vous plaît. c'est le devant. S'il vous Madame. plaît, on continue assez vite, merci. Combien y a-t-il d'heures dans une journée complète, Tristan? 24. Quel est le sens opposé à la gauche? Droite. Quelle est la saison la plus chaude de l'été? Été. De l'année. Été, wesh. Été. Que met-on sur son gâteau Mais avant d'anniversaire qu'il avant de souffler? Une bougie. Que faut-il faire avant de traverser la route? Regardez quoi? Très bien. Non, j'ai une réponse précise. C'est à gauche puis à droite. Très bien. Quel animal a une trompe? Un éléphant. Un zoom sur Julia, s'il vous plaît. Un zoom sur Julia. Mets pas tes doigts dans les yeux. Hein. Ouais, non, si, Ah, il oui, fait de la non. sauce. Ah ouais, non, non, ouais, Je c'est sais, pas... je l'ai fait une fois, c'est bon. Ah, gars. Et que j'ai coupé un piment, c'est bon. Une fois suffit. Il remet. T'en mets peut-être un peu Ça, trop, c'est non? deux, ça. Ouais, t'en mets un peu beaucoup, je pense. Non, en vrai, ça va, en vrai, Non, ça ça va. va, en vrai, ça va. franchement, ça va. Maquillé, là. Alors Tristan, du coup, on était à toi, c'est ça? Ouais, bah, sûrement. De quelle couleur est la tomate mûre? Rouge. Que fait-on avec une brosse à dents? On se brosse les dents. Quel est le nom du petit de la poule? Le poussin. Comment s'appelle la monnaie utilisée en Europe? La quoi? La monnaie utilisée en Europe. L'euro. Quelle est la couleur du drapeau français? Quel est le premier repas de la journée?
petit déjeuner. C'est quoi, vas-y, c'est bon. Toi, c'est bon, t'as fait la deuxième, c'est bon, c'est fini. On te compte plus. Quoi? Mais c'est comme tout le monde. La Ouais. semaine dernière. C'est vrai. J'ai tapé 2 fois. T'as tapé J'ai la tapé une et deux après fois t'as tapé aussi, la là. deux. J'ai tapé une et la dernière. Oui, mais t'avais tapé la Bah, une. t'en as tapé- Constance, quand t'avais tapé la 2 il y a 2 semaines. Ouais, moi aussi, je on m'étais lui avait- arrêtée à la On 2. lui avait retiré, tu vois. Ouais. Tristan, du coup, Ouais, quel est le plus grand mammifère du monde? la baleine bleue. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet? Allez, tu manges. Allez, tu manges. Combien? Il y en a combien? Allez, tu manges. Ouais. C'est la combien là? C'était 26. C'était 26? Ouais. Ouais. On tourne 4 fois la roue, du coup, parce que la roue, Allez. je l'ai pas tournée. hein. Allez, allez. Quoi? Non, mais Ah. pourquoi tu l'as pas Vous tourné l'avez avant? Non, non, parce Non. que Julia a pris le 1 tout à l'heure. Je vais pas 1, me préparer. 2, 3, 3, Un jour, j'ai mangé. 4. 4. Non, non, non. C'est la quoi? Non, non, non. C'est la 3. mais Non, je non, vais- tu peux pas Eh, me faire la tu peux pas me marche, faire la ça trois. dès la première fois. Attends. Léa. Tu peux pas. Léa. Tu sais très bien Léa. comment ça va Léa. finir cette histoire. Tu manges. Tu vas manger la nugget. Il y a quelqu'un Tu du vas taf de sortir. Tristan. Non, mais, Il y a- eh, non, Julia, attends, elle mange attends. épicé Il y a avec quelqu'un qui le bosse hanche avec Tristan qui a dit mou, Tristan, je tiens à dire que ton congé malade sera refusé. C'est qui? Ah bah, Roma 97 000. Ok, écoute-moi bien, Timal. On a pas beaucoup de temps pour les déclats, tu lui enverras un message. Voilà. Déjà, il est pas crédible, il y a de la sauce ici. Tu peux pas être crédible avec Bon. de la sauce ici. Tiens. Ton truc. Non, non. On te laisse la Non, en une, vrai, on est la gentil. une, ça c'est va, celle-là. vas-y, Vous vas-y. me donnez la une? Ouais. Oui, ouais. vas-y. Non, moi je lui donne à 3. Attends, t'as tourné les tombées sur. T'as le mort, hein. Sur 1, sur Wesh, 1. wesh, 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 wesh. Mais non, mais en même temps. Mais en même temps, vous voulez qu'elle On casse remet la ses une en chiottes, jeu. mon. T'es dans la Bah oui. Non, non, non. Donne à ceux qui veulent. Je le vais pire. perdre le goût avec ce Allez, on ce continue piment, là. du Tu coup. te rapproches trop de moi là, en fait, c'est ça que j'aime pas. Sérieux, t'as moi perdu le goût? Non, 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 ça va. Allez, du coup, on continue s'il vous plaît assez vite. On était à Léa avec. L'alphabet. Ça, c'est la une, ça? Ouais. Ah, moi, ça m'a piqué. Quel est le ça fruit me du pique la chêne, gueule, hein. Rodrigue? Philippe? Wesh, Rodrigue, il est là-bas. Il doit Eh. manger pour ça. Tu manges. C'est quoi Quel le quel Je vous en numéro? supplie, mangez tous la Bah, sauce. le 3. Tournez aussi? Non, Ouais. tu tournes. Ouais, tourne, mais attends, c'est moi qui tourne. Parce que Tu Non, tournes on 5 reste fois. assis pour le Toi, je te cadrage fais pas et tout, c'est très mauvais. Tu tournes 5 Non, fois. non, t'inquiète, t'inquiète. T'es sûr? 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 3? C'est la 3? Bah ouais, Ok. boss. Voilà. Force et honneur. Il va mourir. Ouais. Là, on se rappelle Est-ce tous qu'on de a, la est-ce semaine qu'on a un dernière. backup pour l'émission ou pas? S'il vous plaît. Parce que là, ça va être Du compliqué. coup, on continue pour la suite, s'il vous plaît. Il veut finir vite, il veut finir vite. Les gars, on va finir vite la mission. Du coup, on continue vite, s'il vous plaît. Jamais, jamais. Non. Pas de Madeleine. Là, elles sont là. Oh putain de ça. Non mais continue les questions, continue. Du coup. C'est quoi l'animal qui aboie? L'animal qui aboie, c'est le chien. De quel côté un triangle? Combien de côtés un triangle? Quoi? 3. Quel petit mois de l'année? Combien il y a de mois dans l'année? Mais ça sent le feu, ça sent le feu. C'est toi. Mais oui, ça sent le. Ça sent le feu. Ouais, ça sent le piment, ouais. Quel est le plus petit mois de l'année? Et ça sent le piment là. Comment s'appelle le bébé du cheval? Le poulain. Que fais-tu avec un livre? On lit. Très bien. Quel est métal précieux jaune? L'or. Comment s'appelle l'endroit où les élèves vont apprendre? L'école. Ah, ça merde. Je meurs. Quel est le contraire de chaud? Qui l'a invité? Combien a-t-il de minutes dans une heure? 60. Quel est l'animal qui a une poche avec son bébé dedans? Une poche, un kangourou. Quelle couleur on obtient avec du bleu et du jaune? Du bleu et du jaune. 3. Vert, vert, vert. Putain. Vert, putain, je vais. Comment s'appelle la reine des abeilles? La Miel reine des Pops, abeilles. miam miam miam. Maria l'abeille. Non, tu bois, c'était la reine. Allez. Mais je suis encadré de gens qui mangent du piment. Tu bois. Je suis encadré de gens qui mangent du piment. Il est en jeu de soirée, il a dit tu bois. Ouais, grave. Oh, T'en fais la roue. pas la 3. Doucement, je doucement, vous en doucement. supplie. Tu vois, Non, non, là, cet j'en ai mis étage, moins, je j'en peux ai pas. mis moins parce que. Non, il en a pas mis beaucoup, il a mis 3 gouttes. Oh, ça grimpe. Ton nez il va couler après, tu vas 4, voir. 5, 4, allez. 1, 2, 3, Pas de chat 4. dans ces cas-là. C'est le 2. Ok. Ok, bon bah. Faut que Je t'ailles vais distribuer. abdiquer, mais putain, fait chier. hein. Oh, Je le suis présentateur pas, au bout de sa vie. Je te conseille un truc, Non. laisse la bouche ouverte. Comme ça. Oh non. Tiens, Constant, Comme j'arrive, ça, ça va. je bois de l'eau. Je vais être en chiale là. hein. Je
vous le dis. J'ai pleuré, c'est bon, t'inquiète, ça va bien se passer. C'est celle-là? Oh la vache. Je sais pas. J'ai peur. Seigneur. Faites que je vais esquisser. Oh c'est clair. Là, j'ai rien mangé de la journée, je vais pas manger ça en premier repas s'il vous plaît. Ça m'a... Ah. C'est bon, c'est passé. Tu veux un mouchoir? Non, c'est bon, ça va. là Fini, là. ça y est. Willy. Il va chercher un test de questions compliqué, je pense. Allez, c'est parti. Laisse tout devant. On va aller sur Kipo Quiz. Genre, mets pas au fond de la gorge, genre. Culture Trop quiz. tard, je vais mourir. Oh putain de merde. Allez, c'est parti, j'ai pris quiz numéro 27. Il y a combien de personnes qui ont mangé là? Moi j'ai juste bu. Hein. 1, 2, 3, t'es malade. Oh waouh. On est 1, 2, Bah, il y en a 3, c'est que les meufs. Alors, c'est parti. Et t'as On mangé passe à toi qui? On passe à Rodrigue. On a plus beaucoup de temps, donc On passe à Rodrigue, c'est Constance qui a Rodrigue, pris. pourquoi on dit que la tomate est Dans un 10 fruit? minutes, c'est fini. Pourquoi on dit que la tomate est un fruit? Parce que c'est le résultat du développement d'une fleur, parce qu'elle pousse sur une tige, parce qu'elle a des notes sucrées ou parce qu'elle est rouge. Je suis en train de crever là. Tu manges, allez. Mais tes mains, c'est quoi J'ai plus le temps là. Mais tout le monde va manger là, c'est quoi ça? Fais pas le graille, hein. Rodrigue, c'est 2 sur 10. Eh, je crois que je me suis mis du piment dans l'œil. Hein. Ah, lui il est bête. Non, par contre, on l'a sur ton pull, ça c'est sûr. Mon œil droit, j'en ai mis, je crois. En vrai, c'est l'âge de Ça arrache sa mère. C'est pour me faire manger là? Ça me C'est fait en train grave de me mal. retourner le bide là. Oh la Je crois que j'allais vache. me laver l'œil. Hein. C'est laquelle? Tout pour le content, je reste. Non, t'abuses toi aussi. Romaric, je vais perdre mon œil. Je te le dis. J'insiste. Tristan, quel type de clavier utilise-t-on dans les pays anglophones? QWERTY. Bonne réponse. Que signifie l'expression ne pas se trouver sous le sabot d'un cheval? Vas-y, donne les réponses Être déjà. économe, être rare, être discret ou être rapide? Ouais, discret. Non, c'était être rare. Allez. Ah. Être quoi? Eh, là, je m'en fous. Peu importe le résultat, elle prend. Hein, Voilà, tu prends. ah, là, peu importe le résultat, elle prend. Oui, c'est bon, j'avais un joker, on a compris. Putain, oh putain. Un de trop. Ah ouais, il en a mis beaucoup, il a recouvert le nugget de sauce. Le On fait tourner la roue. 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis en Là, sueur. c'est encore pire parce que. Quoi, c'est la dernière? Ah non mais là, Je sais pas si ça la a bougé sauce ou est pas. dégueu. C'est surtout Tu vas ça. voir. C'est que... Bah, fais-lui manger. Franchement, Vas-y, je sais balance. pas, là. Prépare une bouteille C'est d'eau pour laquelle, Léa c'est aussi, ça, s'il là vous plaît. Ouais, parce que je crois que c'est la 3, mais je suis pas sûr. Allez, En bon vrai, la appétit. madeleine, c'est- Hein? À qui? Ah. Allez, et dernière. Allez, Ouais. il va être temps de rendre l'antenne. Attends. C'est bon là. Ah, C'est ouais. ski? Non, mais j'attends, t'inquiète. Là. Du coup, On avait ski? Hein? On avait ski? C'était pas la. Moi, j'ai mangé, mais C'est pas la 2. Moi, Ouais. Je pense que c'est la dernière. je vous explique. Alors, je vous explique La ce qui va se 2, elle est passer. hard. Je vous explique. La 2, elle prend la langue directe ou pas? Ouais. Oh, mais ça sent le feu là! Arrêtez de parler comme ça, s'il vous plaît. Personne ne veut tester De quoi tester quoi? les sauces piquantes. Vas-y, Non, donne non, la ça 3. va, Non, les- non, c'est bon, non, toi, non, toi, non, toi, j'ai toi. Reste assis, toi, ça y est. On a testé. Hein? Il y a- J'ai chaud, j'en peux plus, je suis en train de crever là. Attendez, Il y a 3 personnes qui n'ont pas mangé au poulet. c'est qui? Je pense que le chat. Ah Ah, ouais. putain, ouais, je suis d'accord. Tiens. Le chat, tu peux redonner les noms des personnes qui n'ont pas mangé? Nous avons un jeune homme qui s'appelle Philippe. On a Philippe. J'ai jeûné toute la journée, s'il vous plaît, épargnez-moi. Qui est à l'initiative de ce jeu. Est-ce qu'on Il peut nous a faire pas un rapporté film de miel ni rien. Et notre très cher Juju. Allez! Allez. Alors, vous me dites Juju, Philippe ou Oh. Chloé? Dans le chat, s'il vous plaît, Je suis en train de crever. dites-moi qui vous décidez de nommer ce soir les loups sur le Star Academy, le Piment Academy. 3 fois le même nom, ça part. Hein. Moi, je Ouais. dis Philippe. Déjà, un vote pour Mais Philippe. non! Encore Philippe, deuxième Mais vote. non. Oh là 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 Il manque là. un vote, un Philippe dans le chat et il se tape les 3. Mais arrêtez arrêtez! Arrêtez! Un vote pour Philippe, il manque un vote pour Philippe. Là, un message dans le chat, Philippe, et c'est bon, on y va. Ah. Non, mais. C'est bon, on a le troisième. Putain, yes. Franchement, tu sais quoi, je vais même pas mettre. Je sais pas s'il y a un deuxième ou un. Non, mais fais rien du tout. Tu prends les deux. Non, j'ai mélangé. Ah, tu mélanges? Vas-y, c'est bon. Les mecs. Philippe à l'aveugle. Attends, À l'aveugle. bénévole là.
Si, non, il y a une bénévole là-bas. Attends, Une déjà, bénévole mange-toi. là-bas. S'il te plaît, s'il te plaît. Comment mange-toi? Vite, s'il vous plaît, on doit rendre l'antenne. Après, les animaux. Oui, c'est toujours sur le... Ça reste sur le bide, hein, moi je te le dis. Bon, sur l'image de Philippe qui mange ce nugget. Merci à vous d'avoir regardé le best-of de Yacine Part en live. On se retrouve en direct à partir du 28. Du 28 Du viens Du viens-tu Du viens Où viens-tu? Merci à tous d'avoir regardé le best-of de Yacine Part en live. On se retrouve en direct le 28 avril. Et la semaine prochaine, il y a encore un best-of parce qu'on veut rentabiliser un maximum la chaîne Twitch. Passez une excellente soirée et à lundi prochain. Ciao. J'aime bien.